Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de l'année, enfin de l'année, non, de l'été, parce qu'on revient finalement en septembre si on a toujours les locaux, sinon on ne reviendra plus jamais. De La Voix des Jeux, votre actualité ludique, toujours en partenariat avec le club. Bah, il n'y a pas le culte aujourd'hui. Non, c'est lui qui dit toujours le club de Boulogne-Billancourt. Autour de la table, et bien ce soir, des invités prestigieux, non plus un invité, puisque là, une nouvelle chroniqueuse ici qui remplace le culte et qui sera bientôt toujours aussi à chaque émission quand on pourra la séquestrer. Et on commencera du coup par elle, c'est Wonder Amy qui fait partie des membres de la communauté, de la confrérie de l'Olive. Alors je ne sais pas si c'est vraiment ça que j'ai dit, mais c'est peut-être ça ton association. Oui, la confrérie de l'Olive. C'est ça, c'est bien. Merci d'avoir intégré cette équipe, cette petite touche féminine, etc., qui manquait à cette émission. Girl touch. Exactement. Pour qu'on arrive à 100 milliards de vues maintenant. Ah, mais oui, au moins. Comment ça va? Ça va très bien, en je vacances? suis très contente d'être là. Ah oui, mais heureusement que tu es très contente d'être là. Évidemment. Et en vacances, effectivement, puisque nous avons le même métier. L'autre chroniqueur, vous le connaissez un peu, celui qui vous fait payer dans les Kickstarter et qui vous dit prenez des pledges à 100 € parce que c'est mieux que 50. C'est Mathieu avec 2T de la chaîne. Mathieu avec 2T. Mathieu, comment ça va cette semaine? Eh ben, ça va très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver tous là, oui. avec une brochette de vainqueurs. J'ai hâte que l'émission commence. Ah bah, elle a commencé, ça y est, ça fait déjà 2 minutes 30. Si exactement, tout à fait. Voilà, ça montre déjà que tu n'es pas assez assidu. Et enfin, le dernier protagoniste de ce soir, ce monsieur avec un petit chapeau, une très belle moustache qui a poussé depuis peu, elle, avec le ventre aussi. C'est le Dandy Meeple qui a un blog qui s'intitule Le Dandy Meeple. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation très suave. Je t'en prie, comme tu vois, aucune originalité sur le nom, mais bonsoir à toutes les délicieuses abonnés et abonnés. Mais oui, c'est vrai. Et à vous, et merci de me recevoir. Je ne sais pas pourquoi, je suis pas important, je suis pas. Oui, tu vas parler surtout à côté du micro. Voilà, je ne suis ni important ni quoi que ce soit, mais je suis plaisir d'être là. Eh ben, ça nous fait aussi plaisir pour cette dernière. Allez, on commence par le sommaire du soir. L'actualité ludique avec beaucoup d'actions. On reviendra sur le Spiel des Jahres, avec les nominés, ceux qui ont gagné, etc. On vous fera un tour un peu si vous avez loupé le flip, puisque ça s'est déroulé un peu... Non, même si, ça s'est pas déroulé là-bas, mais au moins on a eu aussi... C'était au même moment, tout à fait. Je suis un peu fatigué avec cette chaleur de 40 degrés. On passera ensuite à l'actu des Kickstarter. On passera à la nouvelle chronique qui sont... Les Wonder Games. Oh, tout à fait, exactement. Des jeux tirés sur les enfants et la famille. L'invité de ce soir avec le Dandy Meeple. Et enfin, le débat qui sera, Mathieu est-ce que la hype d'un Kickstarter fait un bon jeu? C'est ça un peu? Oui, c'est ça. Voilà. La hype d'un Kickstarter fait-elle forcément synonyme d'un bon jeu ou pas du tout? Oui. On répondra à ça. Et enfin, les top et les flops. Tout à fait. Oh mon Dieu, que c'est formidable, qu'une jovialité règne autour de cette table et qu'il faudra commencer tout de suite. On passe à l'actu? À l'actu. Allez, c'est l'actu ludique. L'actualité ludique. Nous avons parlé d'abord des Spiel des Jahres, c'est la cérémonie qui a eu lieu où? En Allemagne. En Allemagne. Oh là, mais tu viens d'arriver et tu es la seule ici qui retient les choses. Hein, parce qu'on ne savait pas. On a beau avoir des notes. On ne savait pas du tout. En Allemagne, du coup, et ça a été créé quand? Mathieu va nous répondre. En 50. C'est toujours en 50. Exactement. Après la Seconde Guerre mondiale, justement pour diluer un peu les tranchants. Du coup, c'est un peu le palmarès de ce que vous pouvez avoir et ça redore un tout petit peu et ça pousse aussi à l'achat des mecs qui ont reçu le Spiel. Et cette année, qui a reçu le Spiel 2019? Coup de cœur, vous savez pas? Il est juste là, c'est Just One de Ropo Production, les personnes avec des chapeaux. Et c'est un jeu, Mathieu, qui est comment? Je te sonde beaucoup ce soir. Non, il est pas mal. En fait, en gros, tu tires une carte. Sur cette carte-là, tu as 5 mots différents. Et en gros, toi, tu vois pas cette carte-là, tu la montres à tous les joueurs, parce que c'est un jeu qui joue en coop, en fait, avec plusieurs autres joueurs. Jusque là, tu me suis? Est-ce que je te vois vraiment concentré? Oui, j'ai... Donc, en gros, par exemple, je dis, faites-moi deviner le mot numéro 2, c'est cirque. Et ben, faut que chacun mette sur des petits stabilos, parce que tu as des petits Velleda qui va avec et tout. Tu mets des mots. Oui, et monsieur avec ces Loyal, mots-là, en gros, cirque, trapèze, voilà, c'est ça. Il faut que moi, je devine le mot cirque. Voilà. Et si 2 personnes ont le même mot, ils sont éliminés. Exactement. Et le but, c'est de jouer ensemble pour avoir le maximum de cartes. C'est vrai, c'est vrai. Mais je t'ai laissé comme ça parce que c'est vrai, je me suis dit, le pot, il va pas savoir. Mais si, je sais. Donc c'est lui qui a gagné le coup de cœur du coup 2019. C'est plutôt pas mal. Enfin, c'est plutôt pas mal. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Non. Il y a quoi d'autre? Un de mes jeux favoris. Allez.
Oiseau-span. Oui, Wingspan. 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 Et Wingspan, qu'est-ce que c'est, Wingspan? C'est un superbe jeu de chez Matago, de Elizabeth Hargraves, qui vous fait prendre la peau d'un ornithologue et vous allez étudier, observer les oiseaux qui ont tous des pouvoirs. Et vous créez un moteur d'action avec vos oiseaux. Tout C'est à fait. simple que ça. Oui, et c'est c'est vrai. un jeu excellent, très reposant. Moi, le thème m'a jamais attiré. Je dis pas que le jeu est mauvais, mais le thème me chauffe pas. Mais C'est un frein. C'est souvent ça qui ressort, mais une fois J'aime qu'on pas les essaye, si oiseaux. on ose, j'aime pas la sauf nature. cuit et sans plume peut-être. T'es pas vegan. Je suis pas vegan. Et le catégorie enfant, qui a La gagné? vallée des Vikings Ah, de c'est chez ABBA. bien, c'est tout à fait bien. Alors, qu'est-ce que c'est que la vallée des Un Vikings? jeu de bowling avec vos petits vikings. Il y a un ponton sur lequel vous allez positionner vos pions vikings. Et avec votre petit baril, vous allez essayer de dégommer des quilles qui vont faire avancer les pions sur le ponton. Et celui qui tombe à la mer a perdu. Tu as bien retenu, tu travailles très bien pour une première. Peut-être que ça va après partir. On verra, oui. Non, je ne pense pas. Il faut que tu sois assidu ici, parce que nous ne le sommes pas du tout. Il faut bien quelqu'un Voilà, qui ouais, voilà, relève il le faut bien niveau. quelqu'un qui relève le niveau, mais qu'il est très bas. Du coup, voilà, bon, il y a eu une sorte de vision à 360 degrés, parce que je n'ai pas tellement parlé, hein, mais j'ai laissé les autres un peu parler. Et voilà, donc du coup, ça a gagné. Wingspan aussi a gagné, et puis la vallée des Vikings a gagné. N'hésitez pas à aller voir, puisque finalement, ça reboot un tout petit peu plus les ventes à chaque fois. Un mec qui gagne le Spiel, etc. Ah, ils ont gagné le Spiel. Non, ce qui est oui, juste allons dommage, voir. c'est que tous les événements comme ça se font coup sur coup. Là, maintenant, il n'y a presque plus rien. Bah, il reste la Gen Il y a eu Con, le mais il n'y flip a pas avant. de. Il y a eu pas le de flip, c'était trophée. même en même temps le flip. Oui, le et flip était partenaire. chevauché, Oui. oui. Donc Et je c'est trouve ça un peu dommage compliqué. que tout soit fait là. En fait, là, maintenant, il n'y a plus rien jusqu'à la fin de l'année. En Oui, fait, bon, si bah, je tu dis pas de appelleras les organisateurs. Oui, hein. je Nous, leur en tout dirai, cas, si on s'ils n'est m'écoutent. pas habilité à te répondre. Autre chose, autre news, eh bien, c'est la collab avec Mythic Games et Lucky Duck Games. Et finalement, ils ont sorti leur prochain jeu. Ils vont sortir, ils en ont parlé un tout petit peu, qui s'intitule Time of Legend Destiny. Et qu'est-ce que c'est que Time of Legend Destiny? La news est sortie il n'y a pas si longtemps. Eh bien, c'est une promesse de Dark Gothic univers dans l'univers un peu de Joan of Arc, puisqu'ils vont continuer un peu dessus. Et vous allez jouer, c'est un scan and play, donc comme Chronicle of Crime, donc ils ont fait vraiment un truc hybride, où vous allez jouer, c'est du coop, donc vous pouvez même jouer, je pense, après solo. Vous allez vivre votre histoire avec 2 embranchements à la fin apparemment, et selon ce que vous allez faire, etc., ça va vous permettre d'avoir une fin qui sera normalement différente. Moi, j'ai fait un petit billet sur le blog, puisque maintenant, il y a le blog Je Découvre. Et j'étais sceptique parce que Chronicle of Crime, moi j'ai aimé, Joan of Arc, j'ai trouvé ça sympa, et les deux combinés, je me dis, oh là là, qu'est-ce que ça va devenir s'il faut bouger dans les tuiles et attends, je scanne, ah ça marche pas, mais je refais, ah d'accord, je vois un monstre, lancez les dés. J'ai peur que ça soit trop intrusif, et du coup, ça va être un peu moi, compliqué. Chronicle of Crime, j'ai kiffé. Oui, il est bien. Il est vraiment très très bon et je me dis s'ils apportent ce côté interactivité dans Joan of Arc, ouais, pourquoi pas. Parce que, Mais tout le temps scanner les cartes, ça devient... Bah là, surtout en solo, ça va devenir très compliqué. Hein. à voir. De toute façon, on en sait plus à la Gen Con dans 2 semaines. Mais ils non ont teasé là-dessus, en Ok. tout cas, que ça allait être un truc... C'est l'affiche, en tout cas, sur BGG qui réside, Ok. le descriptif, Eh bah, etc. écoute, tant mieux. Moi, j'aime bien quand il y a 2 gros éditeurs comme ça qui se rencontrent, surtout que le Q de Games, c'est vraiment des bons. Mmh, ils ils sont sont vraiment bons. très très bons. Donc, non, je suis impatient de voir un peu ce que ça va donner par la suite. Non. Bah où va-t-on Parce que autant dans Chronicles of Crime, j'ai Ouais, aucun ouais, problème c'est- à l'idée de mettre un téléphone qui va scanner des QR codes. C'est moderne. Mais autant dans l'univers de Joan of Arc qui est plutôt médiéval, pourquoi utiliser un téléphone pour scanner des cartes? C'est particulier. Un Ah petit oui. anachronisme. Bah oui, complètement. Oh. Mm. Et non. C'est pas faux. Bah, moi, voilà, j'attends de C'est voir pas parce que les applis, moi, je trouve ça souvent trop immersif. Ah, c'est Enfin, vrai. ça Ça prend prend trop de trop de place temps. Ouais, par trop rapport de au place. jeu. Il y a des jeux, c'est un peu compliqué. Ouais. Autre nouvelle dans cette actu ludique, et oui, je me gratte l'œil parce que finalement, je suis un peu fatigué ce soir. C'est le rachat de Trick Track par Asmodee Group, qui n'est pas Asmodee, Asmodee machin, France, c'est ouais. vraiment Asmodee On l'a Group. bien compris. hein. On l'a Ouais, entendu ils il n'y a l'ont pas bien, si longtemps. Ils étaient auparavant sous la tutelle de Plan B. Mm, mm. Et du coup, maintenant, ils repartent chez Asmodee Group. Il n'y aura plus d'abonnements payants. Ils l'ont dit, ils sont en train de tout restructurer pour que tout soit gratuit et avoir des contenus un peu plus volumineux. Est-ce que ça va un peu mettre le coup de pied dans une fourmilière et tout ressortir ou, Bah, d'une certaine manière, on peut dire qu'ils ont utilisé leur plan B. Oh. Il est bon, hein. Il est Voilà. très bon. on va Non, enchaîner non. sur quelqu'un d'autre? Moi, honnêtement, je suis sceptique, j'attends de voir ce que ça va donner. Après, je comprends l'idée de faire un média fort, parce que c'est ce qu'ils disent un petit peu dans leur C'est ce billet, qu'ils qu'en veulent, gros, oui. c'est ce qu'ils veulent, un média fort, et que le côté abonnement, bloquer des vues, enfin des vidéos et compagnie, ça pouvait pas montrer à tout le monde, il cherchait trop d'argent, c'est ce qu'il dit dans son billet.
Donc d'un côté, s'ils peuvent s'enlever cette pression monétaire et vraiment se concentrer sur l'actualité du jeu de plateau, ça peut être une bonne chose. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner par la suite. Je suis sceptique. Je suis sceptique aussi parce que j'ai peur que ce soit l'actualité jeu de plateau d'Asmodée. Ah, tu penses que c'est... Ouais. En tout cas, ils l'ont pas tourné comme ça après. Je pense Non, pas que ça mais soit- c'est le risque à terme que ça devienne juste une plateforme de visibilité pour juste le groupe Asmodée. Bah, déjà qu'ils sortent beaucoup de jeux. Oui, c'est ça. Forcément, on va parler beaucoup Oui. plus d'Asmodée parce que vu qu'ils sortent beaucoup plus de jeux, donc est-ce que les gens vont pas se dire Asmodée, depuis que ça a été racheté, on parle que de ça alors qu'il n'y aura jamais eu de changement, mais peut-être que dans l'esprit des gens, peut-être que. Mhm. Les sorties des autres éditeurs seront peut-être noyées dans la masse des jeux Asmodée. Mais moi, je suis pas choqué à l'idée qu'ils décident d'acheter un organisme qui va leur servir d'outil de com. Ça me choque pas plus que ça. En Non, fait. je J'aurais sais pu pas. acheter la voix des jeux. Ouais, c'est vrai. Ou si c'est leur Appel à organisme, Asmodée, ça veut dire que Trick Track perd son indépendance. Mais il l'avait pas depuis... Oui, mais dans ce cas-là, en ça fait, va, ils rachètent, il on va avait- dire, la marque, et ils rachètent juste une image de marque, et ils en font ce qu'ils veulent, ce qui fait que, comme Trick Track n'appartient plus à Trick Track ou à Flat Prod, bah, ils gardent le nom, et puis ils en font ce qu'ils veulent. Enfin, moi, personnellement, ça me choque pas. C'est comme en racheter une entreprise, la restructurer, la démanteler, en faire ce que tu veux. Oui, bien sûr, ouais, carrément. Ouais. Bah, Mais- faut voir les changements maintenant, ce que ça va donner. Oui. Je pense qu'on là, dans les 6 prochains mois, on verra pas trop de différence. Je pense qu'il faut en reparler dans 1 an et demi pour voir vraiment ce que ça aura changé. Mhm. Oui, que- une fois que la que- passation ouais. sera faite et qu'il n'y aura plus aucun Et qu'il y aura plus. vieux de Trick Track entre Ouais, c'est guillemets. ça. Ah oui. Tu leur laisses un an. Oui, tu leur laisses Mais il quand fait même chaud, tu me diras. un Ça petit pourrait aller peu plus de vite temps. que ça. Et enfin, 2 dernières news qui vont hyper vite, c'est l'annonce d'un jeu Dragon Ball. Oh, et demain, je peux mourir tranquille dès qu'il sort. Parce que Ah je vais oui, c'est faire- Cool Mini Note qui Ouais, fait ça. c'est ça. Cool Mini Note qui est game designer et c'est un développement. Ils ont signé un truc avec la Toei. Un contrat, parce qu'un truc ne se dit pas, avec la Toei qui gère en fait Dragon Ball, la licence. Et du coup, bah, moi j'attendais ça chez Yoka, mais non, finalement, c'est pas Yoka qui sera derrière un petit jeu, peut-être après plus tard. Ça sera Cool Mini Note ainsi que ATW, ceux qui ont fait des jeux Dragon Ball aussi et qui ont fait des jeux Tortue Ninja. Et je suis très content. J'attends vraiment, je pense, un petit KS dessus. Je fais tout un all-in. Je vends mes reins, mes organes et mes enfants si j'en ai qui Je arrivent. vends à ce Voilà, je moment-là. les vends directement. Les embryons, je vends aussi des embryons. Ce sera le C'est une plus simple. préco. Mais voilà, c'est une préco. Tout ce qui ne sert C'est- pas, en fait. Oui, tout à fait. Mais je suis très très content du coup. Et c'est une sorte de combat d'arène, ils l'ont dit. Ça va être un jeu de dés, etc. Ok. Peut-être comme Super Fantasy Brawl. Ouais, dans l'esprit. Oui. Pourquoi pas. Ils vont se Moi, je suis pas emballé par l'idée parce que je suis pas fan de la licence. Mais après, ça peut faire un bon jeu et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attend ça avec beaucoup d'impatience comme toi. Donc, Je ne sais pas sur quoi ils ont en tout cas signé, parce qu'il y a plein d'arcs dans Dragon Ball, mais il y a beaucoup il y a beaucoup de d'extensions. personnages. ouais, qui Oui, pourront le faire jeu d'arène lui convient bien en tout cas par Oui. rapport au Ah, thème très. et tout. Je pense que Très. c'est tout à fait Très. Et le intéressant jeu de vidéo se concentre là-dessus. Oui. Pourquoi pas enfin un Tout jeu à fait, oui. Mm. Et sur Ouais. tout ce qui est univers Budokai, tournoi, etc. Donc Ouais, oui, c'est il y a clair. vraiment moyen à faire de Et quelque les chose. combats là-dessus. avaient lieu sur une arène, je crois. Hein. Oui, C'est ça. absolument, tout à fait, oui. Les Donc combats ça avaient supporte lieu. bien. Oui, absolument, Bon, bah tout voilà, à fait. parfait. C'est à faire à suivre, mais ça émoustille un peu les sens. Et enfin, c'est Cool Mini Note qui nous propose Tebulu. C'est une table Ah oui. digitale. Oui. Oui. Une sorte de Oui, tapis oui. en néoprène qui va vous permettre de jouer avec vos jeux, des dalles, etc. Et vous allez avoir des figurines à l'intérieur, il va y avoir toute une petite technologie. Quand vous posez la figurine, elle va être sur vos smartphones, etc. avec toutes les fiches de personnages. Ça a l'air d'être hyper bien, comme ça a l'air d'être hyper naze aussi. Donc ça sort en fait, en 2020. 2020 avec Zombicide Las Vegas. Evolution. Evolution. Pourquoi pas, mais quand tu vois la présentation, ça fait beaucoup de technologie dans tes socles, des QR codes, enfin pas des QR codes, mais du NFC, Ouais, je des crois. chipsets, tout ça. là. Les dés, même les dés, quand tu jettes les dés, Absolument. la valeur du dé va apparaître sur Mais ton c'est normal, téléphone. c'est parce que quand vous lancez les dés, vous allez entendre du shotgun, ça veut dire que vous avez touché, vous avez fait 6. Non, mais ça c'est bien, mais par contre, quand tu vois le setup, il faut qu'il y ait un iPad Oui. plus un téléphone par joueur. C'est ça. Donc en fait, en gros, pour pouvoir jouer, bon, même si aujourd'hui tout le monde est équipé en smartphone ou en tablette, mais en gros, déjà avant d'acheter le jeu, t'en as déjà pour 3000 balles de téléphone. Non, et de peut-être pas tablette. 3000 balles, Non, faut mais pas aussi, déconner. mais Bah, quand t'es déjà chez Apple, l'iPad, oui. Voilà. Mais il faut pas avoir d'iPad Voilà, faut pas aller impérativement. hein, non, Aller chez voilà. Android, ça coûte Mais, moins ça, ça peut être intéressant, j'ai hâte de voir, mais comme tu dis, ça peut très bien être génial, comme complètement pourri. c'est-à-dire Faut que tu as voir, ton jeu avec un autre jeu à côté, du coup tu fais oh là là. Mais est-ce que, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que mes anciennes dalles seront compatibles ou il faudra Ah acheter non, tout de la Moi, nouvelle je crois pas, hein. non, c'est pas possible ça, hein, Faudra parce aller que plus si leur premier jeu Bah, parce c'est que Las pour- Vegas, c'est optimisé pour ça. Oui, non, mais parce que les socles,
t'enlèves la figurine, tu peux mettre un autre socle, tu peux mettre une autre figurine sur le Oui, socle. mais ton personnage attitré au chipset qu'il y aura, il sera designé pour Ok, ça. quoi. oui, d'accord. Mais après, Une fois, ça change- je oui. sais pas si tu peux changer, parce que Bah, c'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'en gros, si ça fonctionne et que c'est ouf, tu es obligé de racheter tout. Mais le but, Mathieu, c'est de consommer. Oui, non, Voilà. mais bien sûr. À un moment donné, Soyons pas naïfs. il vient comme ça avec son air candide. Oui, mais c'est dommage. Mais oui, mais c'est la loi du marché, monsieur Ah Mathieu. oui, désolé. Mais c'est comme ça. On me Voilà. l'a pas dit. On me l'avait pas Avant, dit. c'était indispensable d'avoir une piste 2D. Maintenant, ce sera une prise multiple au bord de Absolument. table. Ouais. Voilà. Pourquoi pas, ça peut être une nouvelle façon de jouer aussi, mais bon, Faut voir le prix surtout. Ouais, combien. ce sera pas en dessous de 100 € en tout cas, c'est Et sûr. puis, quel va être le coût du matériel? Parce Mhm. qu'un dé avec une puce, des figurines avec une puce, bah faut le. Parce que moi, un zombie, Ça. je ne dépense pas 300 balles pour un zombie, c'est un très bon jeu, Tu mais l'as 300 fait balles. pendant Kickstarter. Oui, pendant tu l'as Kickstarter, fait. je l'ai fait, mais je le referai plus. Mais tu l'as fait. Mais je l'ai fait. Et ça, c'est ça qui compte. Et c'est pas possible que dans Ça un an, te je me dise que je l'ai suivra fait ainsi. aussi. Pour le- Exactement. Et ben voilà, c'était fini pour l'actu de cet été, voilà, tout en jovialité. On n'a pas parlé du flip parce qu'effectivement il y avait plein de choses à dire et qu'on n'a surtout pas le temps et qu'on n'a rien noté, mais on va passer surtout à... L'actu Kickstarter. Non, c'est pas l'actu Kickstarter, J'avais envie. c'est les Wonder Games. Donc les Wonder Games avec Amy. Les Wonder Games avec Amy. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui dans l'univers famille, enfants et jovialité? Je vais commencer par Maiko, Absolument. un jeu qui est sorti au mois de mai et qui est un jeu de memory dans un univers japonisant. Très clairement, c'est l'univers qui porte le jeu. Parce que vraiment, donc c'est un jeu à partir de 9 ans sur la boîte. Pour l'avoir testé, à partir de 7 ans, ça marche très bien. De 2 à 4 joueurs pour des parties avoisinant les 30 minutes. Mhm. On inclut la mise en place. D'accord. Parce que, ok. c'est assez contraignant, on doit placer Oh, les bah, on 81 inclut la mise en tuiles. place, On d'accord. inclut la mise en place. D'accord. On doit chacun à son tour de rôle retourner 2 tuiles. Mhm. Si on a une paire, on la pose sur son plateau, Ouais. peu importe la couleur, D'accord. et on continue à jouer. C'est le principe de base du memory. En fait, à la fin de chaque ligne ou colonne qu'on remplit, on a des objectifs qui sont D'accord, oui. remplis. Et donc, on peut balayer, par exemple, son plateau, et donc enlever des pions qui ne sont pas de sa couleur. Sachant Ok. qu'à la fin de la partie, chaque pion de sa couleur nous rapporte un point. Chaque pion de la couleur des autres nous fait perdre un point. Ok. C'est tout. Et c'est bien. Alors il y a ton billet sur le blog, parce que Oui. tu es aussi chroniqueuse sur le blog. Exactement. Absolument, en plus de l'être ici. Et tu avais dit, ouais, c'était un avis mitigé. Très mitigé, j'ai mis 50% sur l'échelle du plaisir. Oui. Oh. J'adore ce Attention. terme. Absolument. Et vraiment, c'est un memory, c'est bien, mais pas top. Ouais, Voilà. C'est ça. On a testé ensemble. C'est vrai que on n'a pas eu envie de rejouer après. Il faut dire que le jeu, quand même, il coûte 27 €. C'est un Ouais. investissement pour un jeu de ce type. On Trop trouve cher, aujourd'hui ouais. des memories à 13 € qui font très bien l'affaire. Ok, d'accord. Perso, Mais je voilà. vais pas te contredire parce que C'est j'ai juste l'impression que tu l'univers. vas me taper après. Attention, Ouais, petit mais à c'est, côté. je vois ça. Non, je vraiment, confirme. ils Non, ont je tout vois basé sur l'univers. Moi, au début, le visuel m'a pas plus parlé que ça. Moi j'ai trouvé ça beau, hein, le Oui, visuel. c'est beau. Alors, moi, je trouvais pas. Une fois qu'on est dedans, c'est vrai que on se laisse porter. Mais de base, je trouvais pas ça super transcendant. Est-ce que tu as joué ça avec un petit thé vert à côté? Ça change, Ah. paraîtrait-il. Non. Ça change la J'aurais vision. dû, quand même, ouais. Donc ça, c'est mi-figue, mais raison. Exactement. D'accord, ok. Bon, les gens se Je font- vais vous... En fait, ça va de mieux en mieux. Donc là, on D'accord. commence Ah, par ce que j'ai tu le fais- moins aimé. et Ah, mais c'est comme les instits, ils vont vers les notes les plus dégueulasses et ils montent, d'accord, ah oui. Alors ça c'est quoi? Les châteaux Château de Fable. Châteaux de Fable. C'est sorti il y a un petit moment, parce que c'est sorti au mois de novembre 2018. Oui. Mais là, c'est l'été. Et on a du retard aussi, donc on le présente Bah, que voilà, maintenant. hein. Ceux qui vont à la plage, ils font des châteaux de sable. Bah, Absolument. nous, ceux qui restent à la maison, on fait des châteaux de Fable. Voilà. Quelle image, dis donc. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. C'est à partir de 10 ans. Oui, On commence avec un deck d'accord. qui est le même pour tous les joueurs. D'accord. Et le but, en fait, c'est de construire ces cartes pour, à la fin de la partie, avoir le moins de cartes restantes en main. D'accord. Un petit peu d'interaction avec les joueurs parce qu'on peut leur refiler des Des cartes crasses. à chaque tour, genre des cartes qui ont 10 de construction Ouais, et des- qui sont des trop dures à conneries, hein. construire, hop, on les refile. Et que ce soit 2, 3 joueurs, et ben ça passe. Les mécaniques sont bien. Il y a une partie de base avec un deck qui est trié pour que tous les joueurs commencent avec le même pool de cartes. D'accord. Sinon après on mélange et c'est de l'aléatoire. Il y a aussi une campagne solo Ah oui, c'est de avec 1 une à 4 joueurs. optimisation des absolument. points. Ça j'ai pas encore testé. Moi je pense pas que ce soit trop mon truc d'optimiser à C'est- tout prix mon c'est- deck. C'est une variante débile.
pas Non. débile, mais voilà, ça a l'honneur d'être là. Voilà. Ouais, bon, si ça tourne mal en même temps, ils auraient pu l'enlever. Voilà. Je testerai, je Ouais. dirais. Bah oui, absolument. avec Mais grand- je pense que je ferai un billet sur le blog à faire à Et suivre. tu dois d'ailleurs Euh, faire un billet sur le blog. Parce que S'il te plaît. vraiment, c'est un jeu qui est un peu passé inaperçu et je trouve qu'il a des très bonnes Bah, qualités. c'est beau en tout cas, hein, Oui, de voir Il les est très tracteurs sympa. et tout ça derrière. non mais il est sympa. Il troll. Ouais, c'est ça. C'est original. Le prochain, et peut-être le C'est celui dernier. que tu n'aimes pas trop. Ah oui, celui-ci. Non, que je n'aime pas sur table, mais que j'aime beaucoup aux toilettes. Alors qu'est-ce que c'est? Speed Maps. Speed Maps. En mode facile. C'est chez qui ça? C'est, il me semble, c'est distribué par BlackRock Games. Oui, Oui. c'est écrit là. C'est ça. Ah, bah, À joli. partir de 7 ans. Et donc là, oui, vraiment 7 ans, 20 minutes, mais Mhm. on n'est pas obligé de durer 20 minutes. En fait, D'accord, le but du jeu, c'est d'arriver à 5 points enfin, à récupérer 5 cartes. d'accord, On peut dire 8, on peut dire 3, il n'y a aucun problème. d'accord. Donc tous les joueurs commencent avec la même map, Mhm. qu'on peut triturer Trituré. dans tous les sens. Oui. Et donc en mode facile, on commence et on dit, allez hop, il faut trouver sur la carte 3 châteaux, 3 chevaliers et 2 princesses. Tous les joueurs bougent leur petite carte pour arriver jusqu'à trouver la petite combinaison. D'accord. Le premier qui a trouvé dit, hop, moi j'ai trouvé. Ok. On vérifie, et si c'est bon, bah, il récupère la carte. Sinon, C'est on met la gif. carte de côté. S'il D'accord. avait des cartes déjà récupérées en avance, il en perd une. Mhm. Alors ils disent bien, si on joue avec des enfants, on n'est pas obligé de leur faire perdre une carte. Ah, ils sont gentils. Hein. Voilà, faut-il les laisser Ouais. gagner ou Faut-il pas? laisser gagner, Ça je peut sais être pas. un autre débat à la rentrée. Et donc ça, c'est le mode facile. En mode difficile, en fait, on va se servir des chemins qui sont sur le plateau pour relier entre eux le château avec le chevalier et la fée, par C'est exemple. comme les trucs de Kellogg's que tu avais derrière. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, Voilà. C'est vrai. Et donc le jeu, il est vraiment très sympa, que ce soit avec des enfants ou des adultes aux toilettes, par exemple. Oui, absolument, absolument. On n'en parle pas beaucoup de ces gens-là, des jeux aux toilettes qui jouent. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est sympa. Le principe, c'est simple, c'est nouveau, c'est accessible à tous. Donc franchement, c'est ça a l'air 13,50 €. Et bah ça vaut le coup. Allez-y. Ok. Oui, ok. Il y a d'autres choses encore à dire? Non, c'est bon. C'était fini déjà? Oui, c'est fini. Oh là là, tu es plus rapide que le culte. Dis donc, il faudra faire des battles entre vous quand il viendra et tout, qui est le plus rapide lors de ces chroniques. Bah, merci beaucoup, Amy, pour De tous rien. ces petits jeux qui vont affrioler peut-être les personnes qui aiment jouer avec leurs enfants et ceux qui n'en ont pas. Mais du Qui coup, aimeraient oui, en avoir. qui aimeraient en avoir, effectivement, parce que toujours des personnes qui aimeraient avoir des enfants. Et on va passer à l'actualité Kickstarter de Mathieu, c'est l'actu KS. Et l'actualité Kickstarter avec Mathieu, avec 2T. Mathieu, va-t-on encore dépenser de l'argent ce mois-ci? Oui. Un petit oui. Moi, j'en ai plus. Ah ouais, non, mais je vais commencer par Etherfield direct. Ah bah oui, t'as fait des vidéos dessus avec le Dandy en plus. Oui, avec le Vous avez Dandy, eu le donc proto. On a eu le proto grâce au Dandy Meeples. Oui, Je pas préfère- grâce à toi, effectivement. Pas grâce à moi, je n'ai Grâce rien au fait Dandy là-dedans. Meeples. Je n'ai rien fait dans tout ça. Alors on Voilà. rappelle qu'est-ce que c'est Ether Realms. Alors, Fields. C'est pareil. non, c'est pas pareil. C'est un jeu qui ressemble un petit peu à Horror Arkham dans la façon de jouer et c'est dans l'univers des rêves. C'est la rêverie. Jusque-là, je me trompe Jusque-là, pas. c'est bon, C'est ouais. bon. Et c'est par Awaken Realms qui ont fait Realms. Realms. Oui. Mais c'est Presque. mieux. C'est mieux, hein. C'est mieux, bah oui, c'est mieux. Et qui sont derrière Tantlegrail, Oui. The Mine of War, si je dis pas de bêtises. This Mine, enfin, oh là J'ai toujours du là, mal c'est avec le ce- remix, c'est le Ouais. Jean Nucléaire Lord of Hellas, bref, que des Absolument. gros jeux. Et sur Kickstarter, là, ça devient les patrons. Dès qu'ils sortent leur jeu, en 2 minutes, le jeu était financé. Ils ont atteint les 2 millions en même pas 2 heures, je crois, ou le Même pas million, très vite. ouais, très Le vite. million en quelques C'est-à-dire que heures. même la machine à stretch goal a éclaté, il a D'accord. fallu attendre un petit moment avant que ça arrive. Bref, ils cassent tout. Là, ils sont déjà rendus à 2,7 millions, Ok. plus de 26 000 backers. Donc je vais pas revenir sur toutes les mécaniques, je vous invite à aller voir nos vidéos Oui, qu'on c'est a plus fait simple. parce que ce sera plus simple. Mais Juste- en gros, hein, c'est une sorte de dream crawler quand ils l'ont inventé. Oui. Disons un dungeon crawler. Voilà, ouais, c'est Alors, ça. c'est ça. Il y a deux pledges, un à 84 € et l'autre à 131 €. On va prendre celui à 130? Non, je D'accord. déconseille celui à 131 Oh, €. c'est pas possible. Attention. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? En fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est un pledge supplémentaire pour avoir des figurines. C'est surtout du cosmétique. Les figurines sont magnifiques, mais en fait, quand tu joues avec, c'est beaucoup trop gros. Ça prend trop de place sur la carte et vu Tu que vois tu dois, plus la carte. tu vois plus la carte. Mais Et c'est t'as besoin débile, de voir alors. la carte. Donc, alors,
peut-être que pendant le prototype, peut-être que les figurines étaient exprès d'être plus grosses. Moi, c'est Ouais. ce qu'on m'a mis dans les commentaires. Donc peut-être qu'elles seront un petit peu plus petites, mais malgré qu'elles soient petites, c'est des figurines de 13 cm sur des petites cartes. Ça Je n'a trouve que aucun c'est- intérêt. Alors par contre, elles sont magnifiques. Si vous voulez les peindre et pour pouvoir les Mhm. exposer, moi je dis prenez-le. Mais si D'accord. c'est en termes de jeu, je le déconseille. C'est de la D'accord. collection. Et sur C'est des le, conseils. sur le KS, ils ont pas mis la taille des figurines. Si 13 cm. D'ailleurs, Ah oui, et l'Harpie a vous, perdu ce 3 sont les mêmes centimètres. alors. Sur Hein les petits L'harpie, bouts. elle a perdu 3 cm Ah. l'Harpie. hein. D'accord. Ouais, non, donc non, c'est beaucoup trop grand, donc je le déconseille. Et ce que je tiens aussi à préciser, parce qu'on me l'a mis dans les commentaires, comme quoi j'avais été trop dur avec, les créateurs par rapport. Mais il faut être dur, Non, non, Mathieu. par rapport aux les délais de livraison, excusez-moi. C'est dur à dire. C'est hein. dur à dire. Oui, tout à fait. Ça fait toujours mal. alors. Ils ont toujours un peu de retard sur leur délai. Je préfère préciser pour les nouveaux joueurs qui vont Mm. débarquer là-dedans, ils annoncent une livraison pour le mois de mars pour la version VO 2020. 2020. Il faut compter 3 mois minimum avant que la version française arrive. Mais là, comme c'est le cas avec Tantal Goel, pour l'instant, la version française, la rumeur dit qu'ils n'ont toujours pas trouvé De traducteur. des traducteurs. Ah oui. Donc C'est compliqué quand même. c'est compliqué quand tu vois le nombre de cartes qu'il y a à traduire et autres. Donc c'est juste pour prévenir pour les nouveaux joueurs. Le jeu, il va arriver, il sera bon, ça c'est une réalité. Par contre, il y aura du retard, ça c'est obligatoire. Et il y a certains éditeurs, on va les tomber dessus directement quand ils ont 1 ou 2 mois de retard. Et je trouve que certains ont un petit peu Il y a un plus peu de faible. Ouais, il y a plus de flexibilité. flexibilité avec certains éditeurs. Les jeux sont bons, je remets pas ça en question, mais je le dis pour les nouveaux, faites attention, le jeu n'arrivera pas avant un petit moment. D'accord. Voilà. Autre chose, Mathieu. Oui, Cool Mini Or Not, Oui. qui revient avec un nouveau Kickstarter. Absolument. Donc c'est marrant de voir Cool Mini Or Not en face de Awaken Realms, parce que Cool Mini Or Not était un petit peu les leaders il y a 2 ans, Mhm. et maintenant ils sont sont un peu rentrés. un petit peu rentrés dans le rang. Mais leur jeu, donc c'est Trudvang Legend. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura le visuel Non, il y quand aura tu le vas visuel, parler. voilà, Voilà, les gens c'est ça. comprendront. Mais oui. Donc là, ils ont déjà récolté presque $1 million, presque 12 000 backers. Il n'y a qu'un seul pledge, 90 €. C'est quel type de jeu? Alors, c'est un jeu de Eric Lang déjà. Tu vas gérer, en fait, c'est basé sur un univers, c'est basé sur un jeu de rôle, Mhm. sur une licence de jeu de rôle, donc médiéval un petit peu viking. D'accord. Et donc en gros, ce qui te propose en fait, c'est de vivre des aventures. Et selon tes choix, selon ce que tu vas faire, ça va influencer sur le monde, sur la map, et aussi sur les règles. Bon, c'est devenu la mode, ça, d'influencer tout le temps sur les parties. Donc, Oui. mais le problème là, c'est qu'il n'y a pas de version française et il y a beaucoup de textes. Certains bouquins qui te permettent de te mettre un petit peu dans l'ambiance et tout ça. Il y a beaucoup du de lore textes, il y a qui du va lore. ouais. Et vu que c'est un jeu de rôle, forcément il y a du lore. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas de version française. Tout le monde fait la multilangue, avec du retard peut-être, mais tout le monde le fait. Et ces derniers à pas le proposer. Peut-être un coût supplémentaire qu'ils veulent pas avoir. Je trouve ça dommage à l'heure actuelle de se passer de ça. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc non, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien quand j'ai vu le visuel et tout, et j'étais plutôt emballé Oui. et même un peu déçu que le jeu soit pas dispo en français. Donc il faudra attendre la version qui sera traduite par Edge. Mais t'auras Et faut compter combien de tickets d'entrée là-dessus? 90 €. Et il y a juste pour l'instant une extension qui est sortie à 35 € qui rajoute donc de l'aventure, des monstres et compagnie. Les figurines sont jolies. Si vous aimerez vraiment l'univers viking, je pense que ça peut vous plaire. Ouais, ouais. Donc voilà, alors ça c'est tous les jeux que je vais parler. Maintenant je vais parler des projets qui sont déjà sortis et je vais D'accord. commencer par Super Fantasy Brawl. Le Pledge Manager arrive là, au moment où on tourne la vidéo, ça devrait arriver normalement lundi ou mardi. Mhm. Et ils ont prévu plein de surprises à l'intérieur. Donc là pour l'instant ils ont prévu des sleeves dédiés au chaque héros. Ah, ça me rappelle quelque chose ça. Donc en fait ils ont pas encore tout teasé, mais il y aura encore des surprises à l'intérieur pour gonfler un petit peu Ouais. votre panier forcément. Donc dès que ça parle de sleeves, vous savez, je vais les acheter. Ah, ben ça oui. Qu'importe Tu as le un stock prix. option dessus. Donc non, mais je trouve ça bien que là je trouve que la campagne a été courte. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, parce que c'était pendant Paris Ludique, mais la Mhm. campagne était courte, même pas 7 jours. Mais ils ont réussi à faire une dynamique, malgré qu'il n'y ait pas de stretch goal et compagnie, ils ont réussi à rendre dynamique la campagne, et je trouve ça assez intéressant. Ils Et ont même- communiqué assez ils ont fortement vraiment, dessus. ils ont vraiment mis le paquet là-dessus. Donc non, franchement, en plus le jeu est très bon. Bon, j'ai pu l'essayer, je me suis fait éclater, mais je l'ai pu essayer à la Paris Par Ludique. cette personne. Voilà. Deux fois, donc on parle même plus d'éclatement. C'est Même une par sorte son de mari viol. aussi, je me suis fait défoncer. Voilà, C'est vraiment une sorte défoncé par de tout le viol monde, voilà. collectif. Donc non, très très bon. Donc pour ceux qui seraient passés à côté, le pledge arrive et vous allez pouvoir rentrer et D'accord. dépenser beaucoup d'argent. Je vais parler aussi de Hollywood Death Race. Oui, Oui, parce que on a appris avant Paris Ludique que le jeu ne serait pas, que le campagne en fait, Armand Grove, ouais, parce voilà, qu'ils ont fermé. Grave, il y a un problème. en problème. Donc je suis un petit peu dégoûté parce que le jeu avait l'air d'être bon. En fait, c'est un jeu de course façon Mario Kart. Ouais, avec j'ai un testé, univers un c'était pas peu, mal. pop culture. Et là, je suis assez surpris parce que le jeu avait récolté quand même le double de ce qu'ils avaient besoin pour être financé. Mm. Et j'ai du mal à comprendre encore aujourd'hui comment ils ont pu arriver à cette décision. Parce qu'ils ont fait d'abord un premier mail en disant, bah voilà, à cause de la loi Trump
qui taxe tout ce qui sort La de Chine, etc. on met en arrêt la production pour trouver une solution pour éviter cette taxe-là. Donc déjà, ça ne sentait pas forcément bon. Et 2-3 semaines après, ils annoncent que clairement, ils arrêtent tout. Donc on parle de peut-être rembourser les backers. C'est ce qu'il précise dans son mail. Mais ça me paraît surprenant. Pourquoi rembourser tout le monde si tu peux pas... Enfin, ce que je comprends pas, c'est comment ils vont pouvoir rembourser les gens. S'ils ont fait faillite. S'ils ont fait faillite, en fait. C'est ça que je... Il y a un truc que je comprends pas. S'ils ont l'argent, pourquoi ils vont pas jusqu'au bout? J'ai l'impression qu'on manque une donnée, il y a quelque chose qui nous manque. Donc pour l'instant, je ne les ai pas contactés, parce que je pense qu'ils doivent être un petit peu occupés en ce moment, mais j'aimerais bien prendre contact avec eux au début d'été, enfin début de rentrée. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, c'est le Élise Lucet de cette émission. Non, mais pour avoir un peu plus d'informations, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il y a une mauvaise gestion et compagnie, ça me paraît surprenant, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de figurines à l'intérieur, c'était que des véhicules, donc il y en avait 8 ou 10. Voilà, mais une dizaine, donc je vois pas pourquoi ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Et je crois que le créateur, si je dis pas de bêtises, essaie de trouver une... qui est Phil Viscaro. Voilà, qui essaie de trouver une solution pour pouvoir essayer de sortir quand même décoper un peu, ouais. Donc à suivre, une affaire à suivre. Et pour finir, je parlais du 7e continent, parce que je suis sponsorisé par le 7e continent. Toutes les émissions, toutes les émissions, j'ai toujours envie d'en parler. C'est pour vous dire que là, il y a la boutique qui va arriver en France lundi. La boutique qui va pouvoir permettre de pouvoir récupérer tout le surplus de stock qui a été fait durant la campagne Kickstarter. Donc les sleeves, etc. Donc les sleeves, les jeux, tout ce qui était en trop, parce qu'en fait ils ont fait un surplus pour entre guillemets pallier au SAV. D'accord. Maintenant que les SAV sont gérés, tout le reste ils vont pouvoir tout vendre. Donc il y a déjà eu l'Australie, le Canada, Grande-Bretagne. Tu as parlé par contre ici. Hein. C'est la dernière fois. Donc là ça va arriver en France lundi. Donc foncez lundi pour ceux qui ne sont pas tombés dedans et qui veulent qui veulent récupérer ce qu'ils n'ont pas pu récupérer. Mais si par malchance, vous n'arrivez pas à trouver ce qu'il vous faut, sachez qu'à la fin de l'année, ils ont prévu de proposer un 7e continent version classique. En version entre guillemets slim, on va dire, où tout ce qui était exclusif Kickstarter sera enlevé. Et ce sera donc en boutique en ligne. Sur leur boutique, on pourra acheter uniquement en ligne, il ne sera pas disponible en boutique classique, mais en tout cas sur leur boutique en ligne, vous pourrez acquérir le 7e continent en version classique, et clairement le prix, les rumeurs parlent d'une 50aine d'euros, donc clairement si c'est vraiment 50 €, ça vaut le coup, parce que même s'il y a une malédiction en moins et quelques cartes en moins, 130 cartes je crois en tout, c'est pas bien grave. Non, c'est pas bien grave parce que ça t'a ajouté de la rejouabilité, mais clairement tu en as pour plus de 50 heures de jeu, donc clairement ça vaut le coup. Donc voilà, c'était pour vous préciser ça, et ça sera tout pour aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Mathieu, tu peux sortir de cette émission. Tu as fini. Non, c'était tout, c'était très bien Mathieu, merci beaucoup. Ouais, au revoir. Au revoir. C'était très bien. Donc, nous allons passer maintenant à l'invité du soir. L'invité du soir, c'est le blogueur Dan Meeple qui va nous expliquer grosso modo comment il est arrivé dans sa vie à être blogueur et surtout nous en dire un peu plus et peut-être nous présenter peut-être des jeux, ses attentes et ce qu'il attend du monde ludique et des gens. Parle-nous de toi. Parle-nous de toi, oui, tout à fait. Ben oui, absolument. Et tu vois que là, tu es livré à toi-même et on va même te laisser parler. Donc, pourquoi tu as créé un blog du coup? C'est parti d'où? Est-ce que c'est une passion depuis longtemps? Pourquoi ne pas faire une chaîne YouTube comme nous, qui marche très bien? Pourquoi ne pas faire de la YouTube monnaie? Pourquoi donc? Eh bien, la raison initiale qui m'a poussé à créer un blog, c'est parce que j'avais l'habitude de jouer en duo avec mon épouse. D'accord. Et je trouvais qu'il manquait l'opportunité de tester des jeux avec d'autres personnes. Ce qui fait que ça m'a permis de m'ouvrir un peu, de donner mon ressenti sur des jeux, de rencontrer des personnes telles que vous et d'augmenter mon pool de joueurs. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas donner mon avis? Parce que finalement, mon avis vaut peut-être aussi bien pour moi que pour d'autres personnes. Tout à fait. Et j'ai toujours eu grand plaisir à écrire. C'est une passion depuis que je suis assez jeune. J'écrivais des petits romans, des petites nouvelles quand j'étais ado. Ouais, il me semble que tu vas nous en lire un passage. Voilà, c'est ça, c'est un Hokusai. Et je me suis du coup pris de passion pour ça. Je me suis dit, pourquoi pas mélanger des choses que je sais faire et qui me caractérisent aujourd'hui, et puis voir ce que ça donne. Ok. Et aujourd'hui, il semble que ça plaise puisque je commence à avoir des abonnés, que je participe à des projets YouTube. Et alors pourquoi pas YouTube? Pour 2 raisons principalement. Déjà, j'ai un petit meeple qui fait du bruit. C'est compliqué. Mais tu sais que tu peux étouffer maintenant. Mais non, on n'a pas le droit. Ah oui, ça y est, c'est passé ça aussi. C'est bon. La cave, c'est bon. La cave, c'est bon. La cave, c'était le frigo qu'on avait plus, enfin congélo, mais c'est terminé. C'est terminé. La cave, tu peux. Et le sirop qui endort, tu peux encore. Il faut peut-être que je penche vers ça. Tu peux encore. Et la deuxième raison, c'est que j'ai un perroquet. C'est pas vrai. Oui, que vous pouvez entendre dans certaines vidéos de Mathieu qui me regarde là. Oui, il faudrait qu'on règle ce problème. Et donc ça fait beaucoup de bruit à la maison. Et puis après, le temps que ça prend, j'ai pas autant de compétences YouTube que de compétences rédactionnelles. Donc mais la technique aussi peut-être. La technique, le matériel, enfin
Et puis ça prend du temps quand on voit une vidéo de Mathieu, 20 minutes de visionnage, 8 heures. Ah oui, il le stipule tout le temps, il y tient, celui-ci. Ça me semble intéressant de montrer aux gens qu'on passe du temps derrière nos... comme un article, tu pourrais dire combien de temps tu passes sur un article. Parce qu'on donne nos avis aux gens, et eux, ils regardent ça en 20 minutes, mais derrière, il y a du temps, en fait. C'est pas juste fait comme ça. Donc, on n'est qu'une page de leur vie, et ça nous a pris 3 jours de l'annonce. C'est ça, c'est un peu ça. Donc pas de YouTube pour moi, mais j'ai grand plaisir à y mettre le pied par contre. Et je pense qu'à terme, si je m'émancipe de l'écriture, ce sera pour aller vers le podcast. D'accord, ah oui carrément, donc vraiment un truc, pas ça, de vidéo, on veut que de la voix. Bah, si l'opportunité se présente, je ferai de la vidéo, mais pas seul. Voilà. Faut que ce soit en associatif avec des personnes qui maîtrisent le sujet, comme... Oh. On maîtrise l'espace-temps. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Mais donc non, la vidéo c'est un support qui m'intéresse mais qui demande trop d'investissement par rapport à ce que je suis prêt à donner pour aujourd'hui. Et les futurs plans du Dandy Meeple, du Dandy Meeple. Du Dandy Meeple, ouais. Le podcast donc, et quoi d'autre Un site web, non, non. Une traduction, une marque de t-shirt déposée, c'est ça, des gâteaux, des biscuits, du fromage. Une marque de haute forme logotypée peut-être. Non, j'aimerais bien faire des articles qui me rapprochent des éditeurs pour mieux comprendre leur métier. Des sortes de reportages où ensuite tu refais exactement, c'est ça, devenir presque plus journaliste en fait. Et mon premier gros sujet serait d'aller voir les éditeurs, savoir qui ils sont, à quoi ils servent concrètement, est-ce que c'est juste un logo sur une boîte ou est-ce que ça va plus loin, et quel est l'éventail de toutes leurs compétences par rapport à leur métier, parce que c'est du marketing, c'est de la prod, c'est du game design, donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Donc ce sera un des prochains projets de la rentrée. Est-ce que tu as des conseils peut-être à donner à ceux qui veulent se lancer à l'écriture, faire un blog? Oui, alors si vous voulez devenir riche et dominer le monde, ne faites pas un blog. Faites des vidéos, comme disait Moussa. Soyez directement dans la politique, ça marche mieux. Ouais, mais les portes d'accès sont fermées. C'est très compliqué. Et sinon, jouez à ce que vous aimez. Et vu qu'on fait beaucoup de reviews Kickstarters avec Mathieu, j'insiste, achetez ce que vous pouvez acheter et achetez ce qui vous plaît, en fonction de vos capacités. On a tendance à beaucoup acheter, on ne joue à rien. Déjà, oui, il y a beaucoup de piles de honte qui s'accumulent. Et puis, parce qu'avec Mathieu, il faut toujours acheter plus. Donc, non, achetez moins, achetez bien. Achetez moins, achetez bien. T'es en train de niquer mon commerce, là, s'il te plaît. Donc, t'es bien mignon, là. C'est ça, il est en train de défoncer toute cette petite machin, etc. Je mets un coup de pied dans la fourmilière. Mais oui, on voit ça. Donc, on le rappelle, c'est le Dandy Meeple. Si vous ne connaissez pas cet homme moustachu avec un holoforme, eh bien, allez voir directement, ce sera dans le descriptif de cette vidéo. C'est des mini-chroniques écrites quand même. Alors c'est plus de la review de jeu avec opinion personnelle. Oh voilà. Oui, c'est... Oui, parce que comme on évoquait, il y a beaucoup de plateformes de diffusion qui vendent de l'espace publicitaire, on ne cite pas de nom, mais il y a peu de personnes finalement qui donnent un avis. Un avis personnel et subjectif. Et aujourd'hui, quand on teste un jeu, c'est ça qu'on éprouve. C'est ta résonance par rapport au jeu. Et c'est pas juste, c'est un dungeon crawling, c'est Awaken Realms, donc c'est trop bien. Oui, effectivement. Ah bah tiens, ça. Oui, moi personnellement, quand je fais des recherches sur un jeu, j'attends de lire l'avis des gens pour me faire une opinion. Ok, lui il a aimé, lui il a pas aimé, qu'est-ce qu'il a aimé dans le jeu, et est-ce que moi c'est le genre de mécanique ou de système de jeu que je vais pouvoir apprécier aussi. Donc c'est important, je trouve, de donner son avis. C'est vrai. Et tu fréquentes d'autres blogs, etc. Il y a peut-être des gens... Alors, fréquente partenariat ? Non. Est-ce que tu suis d'autres blogueurs, tu lis un peu? Oui, bien sûr, c'est important. Je crois qu'il lit beaucoup. Pardon? Le blog de jeu découvre. Oui, le blog de jeu découvre, déjà, c'est mais dans le depuis panthéon peu, de du ce coup, que depuis peu. Depuis peu, effectivement. Oui. J'ai tendance à plus regarder des vidéos YouTube parce qu'en lisant des blogs, je me laisse passivement influencer d'un point de vue écriture. D'accord. Et c'est compliqué en fait. Oui. Donc c'est comme, je pense, un compositeur qui risque d'écrire une musique qui ressemble à quelque chose qu'il a entendu. Donc j'évite de lire, je préfère écouter. Parce que ça peut influer sur ton état d'esprit, d'écriture. Enfin moi personnellement, je suis très sensible à ça. Donc si je lis des avis négatifs, je suis à 80% en train d'orienter ma chronique en fait. Oui, c'est intéressant ça parce que... Mais d'où le besoin de garder une subjectivité, donc de jouer au jeu, de le jouer 3-4 fois avant de vraiment donner un avis et pas faire une vidéo sur une règle parce que sinon ça n'a pas de sens. Enfin un article sur une règle. Et sinon non, pas spécialement beaucoup de blogs écrits mais pas mal de vidéos. D'accord, vous en suivez? Enfin vous, je regarde Mathieu, mais oui, effectivement toi aussi. Mais tu suis des blogs? Non, pareil que lui. D'accord, oui, alors tu suis des blogs? Non, pas de blog. Ok, bon, vous ne suivez rien. Même pas moi du tout.
Tu vois qu'il y a 2 personnes qui ne te suivent pas du tout. Je suis très ici. vexé. Alors moi, c'est quelque chose que je ne lis pas, c'est vrai, les blogs. J'ai arrêté depuis les Skyrock blogs. Il y a longtemps. Skyblog et C'était Caramel. Exactement, c'était pour un peu pécho de la meuf, mais, Oui. mais voilà. Et non, mais finalement, j'en lis pas parce que pareil, c'est soit je suis orienté, je me dis mais ça va pas, et je préfère voir des vidéos aussi, c'est vrai. Mais c'est juste un avis perso, hein. Je dis pas que tout ce qui est blog, etc., on ne doit pas en faire. On doit en faire parce que c'est plus simple dans le métro de lire un truc que de Tout à capter fait. une vidéo. Et à titre personnel, je me laisse souvent influencer par des personnes sur Facebook qui postent 2-3 images et un avis, de manière récurrente, plus que des influenceurs même. Bah. Et du coup, je me dis, bon, finalement, je vais peut-être tester ce jeu. Mais on a ce petit système aussi dans la communauté des ludistes francophones. C'est limite un petit blog aussi, chacun met C'est son ça, petit truc, chacun met son etc. truc. Ouais. C'est Mais pas ça mal. reste pas toujours très longtemps parce qu'il y a 20 000 membres. C'est compliqué. C'est un peu le problème. Donc c'est que des ça groupes se comme dilue, des groupes comme les Meeples libres qui sont plus légers. Ou bah, les du jeux coup, en ça peut solo rester aussi. plus Les longtemps. jeux en solo, il y a des trucs qui tournent, c'est pas Ouais, mal. jeux solo quand on aime, mais comme Mathieu, moi je quitte un peu cette vibe. D'accord. Pour moi, c'est pas un jeu de solo-société. C'est un jeu société, c'est à plusieurs. Oui, non, moi j'aime Je bien sais que je vais un me faire peu des ça. ennemis en disant ça. Non, mais moi, il y a un an encore, je jouais toujours tout seul parce que j'avais pas de joueurs. Mais depuis que j'ai rejoint la confrérie l'Olive, le fait de jouer avec du monde, en fait, quand je rejoue tout seul, en fait, je m'amuse plus en fait parce que j'ai pris plaisir à être avec des gens, à échanger. Et jouer tout seul dans mon coin, ça me saoule. Je me dis, je préfère attendre jeudi que la soirée plutôt que jouer tout seul. Oui, jeu, quoi. après ça. Bon, Mais après, ça ça dépend reste bien ça quand reste même. bien, mais je l'ai fait pendant X années, donc c'est pas. Et il y a des bons jeux qui tournent tout seul et à d'autres, c'est pas forcément top. Exactement aussi. Oui. Malheureusement, la plupart des jeux coop, moi aujourd'hui, je trouve qu'un jeu coop, c'est souvent un très bon jeu solo. Mais parce que tu as le master leader qui va dire il faut Exactement. faire ça, donc Et ça tu ne es sert ton à rien. propre alpha, donc tu ne te laisses pas mener par d'autres. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'était tout. Écoute, oui. Voilà. Bon, écoutez, vous pouvez aller voir son blog si ça vous intéresse. Et si ça ne vous intéresse pas comme ces 2 joyeux lurons, allez pas. N'allez pas le voir. Absolument. Et nous allons passer au débat. Le débat de ce soir, messieurs et mesdames, maintenant, parce qu'on a une fille autour de la table qui viendra souvent, la hype d'un Kickstarter est-elle synonyme d'un bon jeu? Vous avez 5 secondes pour écrire avec le petit jingle qui est au fond. Tuturlutu, tutu, chapeau pointu. Attention, je regarde un peu ce que tu écris ici. Oh, vous avez fini, ça y est, Mathieu toujours le dernier. Il me faut du temps pour réfléchir. C'est pour ça. Alors, on va commencer une fois par l'invité. Alors, l'invité, il a mis oui, bémol, tandis que Wonder Amy a dit non et que Mathieu a dit non, mais lui, il n'a aucune personnalité. Alors, on va commencer avec le oui bémol. Alors le oui, parce que si on part du principe qu'aujourd'hui les campagnes Kickstarter sont sur un média internet et Kickstarter qui est connu de toutes les communautés ludiques, ou d'une très grande partie du moins, on peut partir que quand il y a de la hype sur un jeu, donc il y a beaucoup de backers, il y a suffisamment de regards différents et d'avis critiques de joueurs pour se dire que le fond de la mécanique est bon. Et donc, plus il y a de gens qui aiment un jeu, moins théoriquement il y a de risques que ces gens se trompent. Donc la hype du jeu va faire que le jeu que tu recevras sera bon parce qu'il a été validé par une grande partie de la communauté. Bémol, parce que pendant une campagne Kickstarter, on évalue la mécanique sur ce qu'on lit, mais c'est le marketing qui est mis en avant, que ce soit par les stretch goals, par l'effet d'entraînement, on veut voir le plus gros chiffre sur sa campagne. Donc on peut se laisser avoir par quelques sirènes qui ne sont pas du tout en lien avec la mécanique en pensant que c'est un bon jeu. Mais je pense que le pool de backers aujourd'hui fait qu'on se trompe de moins en moins quand un jeu fait 26 000 backers ou même plus de 10 000. Quoi. Ok, d'accord. Voilà. Oui, c'était ton petit bémol, machin. Je C'est le reprends mon bémol. téléphone parce que c'est le mien. Amy, Wonder Moi, Amy. non. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. En revanche, un jeu peut avoir une hype juste à cause de l'univers dans lequel il est situé. On parlait tout à l'heure d'un jeu Game of Thrones, par exemple. Oui. Si on situe un jeu dans l'univers Game of Thrones, on va avoir toute la hype de la série, toute la hype des livres qui va aller Absolument. autour du jeu. Le jeu peut faire un très bon départ et donc avoir une certaine visibilité sur Kickstarter, mais qui ne va pas présager de la qualité du jeu. Et pour moi, aujourd'hui, on a tout ça autour du jeu, en fait. Ça peut être un studio, ça peut être un auteur, et ça peut être l'univers autour du jeu qui font qu'on va être hypé, et en fait, le jeu, ça va être un flop. Il peut très bien ne pas finir la campagne, ou alors la finir, mais une fois qu'on reçoit le jeu, en fait, on n'est pas satisfait des mécaniques, il y a 2-3 petites choses dans les règles qui ne conviennent pas. T'as en tête peut-être Zombicide, des trucs comme ça ou c'est pas non, mais plus- c'était l'exemple que j'ai C'est utilisé. tellement moi. orienté.
Non, mais c'est l'exemple parfait, Zombicide ou même Massive Darkness, par exemple, que moi j'avais kiffé. Ça fait... c'est de la merde, Massive Darkness. Et bah, en tout cas, la campagne, j'avais kiffé. Je pensais que ça allait être un bon jeu. Et quand je l'ai reçu, j'étais déçu. Et Alors pourtant, pourquoi t'as baqué dessus? bah parce que les figurines étaient belles, parce que c'était souvent un critère aujourd'hui sur Kickstarter, c'était les figurines. Et surtout aussi le kilo plastique. Quand tu voyais que tu payais 120 balles et que tu avais plus de 500 € de matériel et tout, tu avais tendance à aller. Donc je te rejoins pas sur le fait où quand il y a beaucoup de backers, ça veut dire que derrière le jeu est forcément bon. Peut-être qu'il y avait aussi une offre attractive qui fait que les gens se sont dit bah, je la prends, dans tous les cas je suis pas perdant et je pourrais la revendre derrière s'il faut. Donc il y a aussi ce côté-là. Il y a des jeux, je pense à Terraforming Mars par exemple qui était sur Kickstarter, ça n'a pas fait des scores de ouf, mais aujourd'hui on en parle encore. Oui. Aujourd'hui c'est un des jeux les plus joués. Et alors c'est pas mon style de jeu. Moi Mais aussi. ça veut dire que là la campagne elle n'a pas eu une hype de ouf, mais à chaque fois le jeu c'est l'un des plus joués. C'est un exemple. Ouais, en solo, ouais. Mais après, il faut voir le ratio pigeon/expert dans la quantité de backers, c'est pour ça. Hein. Non, Pigeon, je te trouve dur. Oui, sur- mais parce parce que que les je pigeons- m'inclus dans les volatiles. Je crois Les que dans pigeons ton vont pas trafic prendre de les vues, all-in. là, ça va Et en fait, tomber, ce hein. sont les all-in qui vont faire que ça va grimper au niveau de la somme récoltée. Si on prend les pigeons, comme tu dis, eux, ils vont prendre majoritairement les le jeu de pigeons. base. C'est pas les pigeons. Et donc, je pense pas que c'est ça qui va créer une hype sur le jeu. Non, mais c'est sur le lien marketing, comme j'évoquais tout à l'heure. Tu vois, tu dis 500 € pour 100 €. C'est pas un argument de joueur. bonne mécanique, tu vois. Non, C'est un c'est un argument genre de marketing. Exactement. Et du coup, si tu te bases sur ça pour faire ton choix de pledge, tu es un volatile. Oui. Qui a un affect pour le plastique plus que pour la méca. Oui, non, mais c'est Voilà, c'est exactement dans ça. ce sens-là que j'entends, et je suis moi-même volatile puisque j'ai pledge des choses Pareil. que j'ai regrettées et qui ne sont pas forcément ouvertes. Mais ouais. C'est tout. Bah, et toi, ton et avis, toi, quoi Mussino? Non, mais moi je donne jamais. Bah si, il faut donner ton avis. non, Bah, là, c'est la jamais, dernière, jamais. donc Moi, ton avis je- pas non, la mais dernière. jamais. Oh Je là crée là. la Discord, mais je ne réponds jamais. Exactement, tout à fait. Théorie du chaos. Je suis celui qui met des dagues derrière en disant allez-y, allez au front. Non, moi j'ai fait un sondage sur toujours hein, les réseaux, machin. Ils sont beaucoup plus de 90% à dire bah non. Donc à vous rejoindre vous deux. Mais bravo, vous avez anticipé des petits trucs. Et quand même 2%. J'ai des partisans. Ouais, 2-3% à dire si la hype ne retombe pas, c'est que le jeu peut être bon, point d'interrogation, ou non, point d'interrogation. Donc ils rejoignent un peu. À mon avis, ils ont dans l'esprit, après je ne sais pas, hein, je peux me tromper comme la majeure partie du temps, mais ils ont peut-être dans leur esprit où s'il y a beaucoup de joueurs, etc., ils vont peut-être plus mieux designer un peu leur jeu en disant tiens, il y a des personnes qui l'attendent, on va essayer de faire un truc un peu touffu, machin. Mais quand tu vois Zombicide, il n'y a rien. Et Massive Darkness, c'était pareil. Mais plus il y a de monde, plus tu essayes de satisfaire beaucoup de monde et plus tu te plantes parce que tout C'est le monde va compliqué. avoir un goût différent. C'est Oui, totalement rajouter compliqué. des modes solo pour toucher les joueurs C'est solo, ça. et Oui. alors que c'est fait à l'arrache. Et du coup, t'as Absolument. un mauvais solo, T'as un et mauvais solo, multimoyen, ouais, c'est ça. C'est compliqué. Il y a Julien Fernandez qui nous dit prenons la hype sur Massive Darkness en exemple. Ah bah tiens, c'est Eh marrant, oui, ça. 22 361 contributeurs ont engagé 3 560 642 $. Il est Très précis en comme tout cas. ça. Oui, précis. hein. Il est très précis, hein, il est très précis. Un mode campagne raté, mal équilibré, 3 petits points. Et Exactement. Joe GRD qui dit regardez Common qui se contentent à mon sens de garder leur vieille méthode d'approche sur Kickstarter avec leur early bird à moins 10 € plus une figue et qui passent leur temps à rajouter de la figue sans grand intérêt derrière, pendant que Iwaken Rims déploie des efforts notables pour faire participer leurs pledgers avec de nouvelles idées. Oui, alors ça je suis d'accord, mais C'est là on vrai. parle en termes de communication durant la campagne. Là c'est pour créer une dynamique de campagne. Ouais. C'est pas parce qu'ils te proposent des votes durant leur campagne ou qu'ils proposent entre guillemets des petits secrets que ça en fait un bon jeu, ça en fait une bonne campagne. Oui. Là par contre faut bien différencier les... On revient dans du marketing. Oh ouais, on revient Oui, du encore marketing. une fois. Non, mais encore une fois, oui. Et Nicolas qui dit qualité de production, oui, mais bon jeu, pas forcément. Et d'autres personnes, bien sûr, alors il y Qui en ont a mis qui, un chat. qui ont mis un chat, tout à fait, et qui me disent aussi ah, j'aime bien qu'on me sonde ainsi. Ça arrive aussi, ça arrive. Je ne vous lirai pas ce que j'ai répondu. Et Natacha qui dit sur KS, comme dans le circuit classique, la hype avant, pendant et après la production n'est jamais synonyme de bon jeu. Il y a des tas d'excellents jeux qui n'ont jamais fait le buzz et des tas de jeux qui ont buzzé dont le public s'est assez vite lassé. De toute façon, la notion de bon jeu en elle-même n'a aucun sens puisque c'est hyper subjectif, cela dépend des goûts de chacun. Oui. C'est vrai. Et j'ai pas lu l'autre parce que je ne peux plus faire. Non, moi. non, mais c'est vrai. Mais c'est-à-dire que, il y a des jeux comme Gloomhaven, beaucoup de monde vont dire qu'il est excellent, mais il va pas. C'est pas un jeu pour tous les publics. Ah C'est oui. un jeu qui est très lourd et compagnie, mais ça reste un jeu excellent. En tout cas, c'est encore un jeu qui est énormément joué. Mais oui, c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde, donc je suis d'accord avec elle. C'est très subjectif comme avis. Et l'inverse, c'est tout à fait vrai. Des Oui. jeux qui n'ont pas hypé sont très très bons. Ah parfois. bah, au Et on Sage se dit, mais Négociateur, qu'est-ce quand que il c'est était que cette sorti, chose c'était très très bien. Mhm. Baseball Highlight, quand c'était sorti, celui-là, j'ai pas c'était... testé. Ah bah voilà, parce que tu n'es pas fou comme moi. C'était très très bien. Des jeux vraiment qui sont sortis, des trucs...
The Network qui était très très bien aussi. Et non, il y a de très très bons jeux qui passent sous la trappe et ensuite On se dit, découvre mais 15 encore- ans plus tard en Oui. nouveauté. Ouais, mais c'est vrai Absolument. parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec 15-20 sorties par semaine. Ah oui. bah oui, Parce que là, on parle de c'est le Kickstarter, jeu. mais on aurait pu parler aussi des jeux. Non, mais on qui peut sont- élargir, on peut élargir. Non, mais en fait, par exemple, Kickstarter, il y a souvent des jeux qui vont sortir en boutique. Donc ça entretient la hype et la qualité d'un jeu, Les zombicides et compagnie. Zombicide, Par exemple. par exemple. Mais il y a d'autres jeux, par exemple, comme Gloomhaven, This ou War of 7e Mine, Continent, etc., ou ouais, 7e Continent, qui n'ont pas de sortie en boutique, mais qui continuent aujourd'hui à faire la hype autour du jeu parce que le jeu, il est bon. C'est pas parce que la campagne a explosé, c'est vraiment parce que le jeu est bon. Ah, il y a l'effet d'entraînement aussi, hein. Oui, il y a une vague, hein, il y a une vague humaine qui Ouais, mais une existe vague tout le humaine, temps. au bout de 3 ans, il y a tellement de sorties que tu aurais pu passer à autre chose. Aujourd'hui, des jeux comme, je Ouais. reprends Gloomhaven ou même Kingdom Death Hunter, on en parle encore aujourd'hui, alors que c'est des jeux qui sont sortis depuis un long moment. Ah, mais parce Et- qu'ils Oui, sont il très refait bons, des ouais. campagnes Et aussi. ils refont- hein. Non, mais ils font des campagnes. Kadem a riches. refait quand même un autre truc, un 1.5. Je suis d'accord, etc. mais il y a aussi À peut-être la 12 sortie millions. boutique qui Ah permet oui, aussi oui. de créer une hype supplémentaire ou non. Oui. Et le fait de pouvoir, comme on a fait à PEL, tester les protos des KS, ça entretient aussi le côté hype. On a testé Super Fantasy Brawl, on a testé Erune Erune, qui se lance Erune, c'est très fin bien, octobre. Ouais. Et donc c'est vrai que du coup ça permet d'en parler et d'entretenir cet effet d'attente. Oui, absolument. Et si on bascule ça sur les boutiques, on entend ah, ce jeu est bien, est bien. Et quand tu joues au jeu, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est tout naze. Tu penses Ça, au Seigneur c'est des une Anneaux Je technique pense de- à Magic Maze. Je pense à Magic Maze aussi. Et le Seigneur des Anneaux, tout à fait. Mais voilà, il y a plein de. C'est pareil. Ouais, mais tu vois, il le y a- Seigneur des Anneaux, par exemple, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux avis des blogueurs et tout ça. Moi, j'ai pas aimé le jeu parce que j'aurais voulu avoir des lancers de dés et compagnie pour les combats. Mm. Mais il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont dit ouais, non, moi je préfère avoir des cartes. Donc, encore une fois, c'est un avis strictement personnel. Ça m'a manqué de dés, mais il y en a beaucoup qui ont surkiffé parce que, notamment, il n'y avait pas de dés. Donc, encore une fois, on peut donner notre avis, on peut dire que le jeu est mauvais, mais en fait, pas mauvais, mais que nous, on n'a pas aimé en tout cas. Faire Oui. attention aux mots. Et c'est entretenu en plus par le côté Seigneur des Anneaux, mais déplace le jeu dans un autre univers, je suis pas sûre Oui. qu'il y Quand aurait tu le eu, déclines, c'est exactement. pas. Ouais, Oui, ça, c'est c'est pas sûr. ouf. L'effet licence qui Oui, les Exactement. licences qui paye jouent. beaucoup. Oui. Ah bah oui, c'est indéniable. C'est pour ça que tu payes une licence hyper chère, c'est pour avoir un taux d'attractivité qui est De hyper base, haut. ouais, spontanément. Ah bah oui. Peut-être comme des BZ. Ah, mais écoute, ce n'est pas grave. Il y a des figurines. Au pire, ça sera peint. Voilà. Voilà, Je lance d'ailleurs à Zoran, tu prendras tout le all-in que je vais prendre. Mais va non, prendre il y a 1000 des euros. figurines, c'est pas grave. Voilà. J'aurai mon Sangoku. validé. Voilà, c'est pas un problème. Même si le jeu est dégueulasse, je dirais que c'est bien. Voilà. Aucune objectivité sur cette licence. Est-ce qu'on a fait le tour? Vous voulez peut-être ajouter des choses, non? Non, je pense Il n'y a pas que- tellement de trucs. C'est assez mitigé. On dit oui parce que. Parce qu'il faut dire Non, oui, on va mais... dire Non, pas, Voilà. non, J'ai envie de dire non. Pourquoi? Parce que Non, c'est légitime aussi. Non, mais c'est vrai que tout peut s'entendre et après, c'est à la discrétion des éditeurs et des auteurs de vraiment bien lécher leur jeu, quoi, et pas donner un truc à la va-vite pour faire plaisir au public. Hmm. Donc autant attendre, un peu comme Awaken Realms. Même s'ils mettent plus longtemps, au moins on a un jeu qui est bien. Je dis pas le contraire, mais je préfère juste aux gens qu'il faut pas attendre le jeu dans un an. Voilà, non. bah, Ah oui, ça, ils auront une mauvaise surprise, Bah oui. peut-être. Et puis le jeu n'est pas aussi bien qu'il en a l'air. Non. Mine de rien, avec une replay value qui est, de ce que j'ai vu en tout cas, assez à Quand la tu joues ramasse. 50 heures à un jeu, je suis pas sûr que tu aies envie d'y rejouer. C'est Non, un alors avis tu, qu'on- non, non, tu ne personnel. reviens pas même. Non, On mais est oui, mais d'accord. on est d'accord. Hmm. Donc là, c'est pas pour moi un argument. Est-ce qu'il y a des fous qui refont une malédiction du 7e Je continent pense ici pas, non. Si, je l'ai fait, Si, mais. si, il y en a un. Oui, mais c'est un cas à part. C'est une personne C'est un cliniquement culte. malade, du coup, c'est un cas c'est... particulier. Voilà, personne n'a refait, moi, de ce que... Enfin, Oui. les- Tu l'as fait une fois, t'avances, tu vois. Exactement, ouais. Mais comme tu lis un livre, tu regardes un film, bon, tu peux y revenir pour l'effet nostalgie. Ah non, les films, quand même, les Louis de Funès, moi je reviens Oui, souvent. mais Ah, les Fantomas, pas de ça a cycle. son charme. C'est pas un cycle. Un petit gendarme, la grande vadrouille, c'est pas mal. Il en manque une. Exactement, non, c'est pas mal. On aura fini là-dessus On aura en tout fini cas. là-dessus, en tout Ah, cas. voilà, bah, c'était le dernier débat de l'été. Nous allons passer au top et au flop. Les tops et le flop autour de la table et des membres de la rédaction. Nous allons commencer avec les femmes. Ah, femmes. Alors les tops et flops. Tu écris très bien. Comparé à moi. Bravo. Bravo. Top par Odin. Je commence. Oh bah oui, bien sûr, oui, ah oui, c'est le il est principe, là. il faut parler. Dans le micro. Par Odin, dans le micro. C'est un jeu que j'ai découvert à PEL. 15 €, ça les vaut largement. C'est un jeu de dés, mais on ne jette pas les dés. Malheureusement. D'accord. Chaque phase du dé a des valeurs différentes. On va avoir Ok. un guerrier, un traître, un mage. On les verra pas ici. Voilà. Et à chaque fois, ça va revêtir des caractéristiques différentes. On a 50 défis à remplir dans le petit livret. D'accord. Une fois qu'on a terminé, si on le souhaite, on peut jeter les dés cette fois-ci. Ok. Et essayer de déterminer nous-mêmes. En fait, le but du jeu,
C'est pour amuser les dieux que les guerres sur Terre durent indéfiniment. Et donc, il faut séparer le lot de dés en 2 parties qui ont la même valeur. D'accord. Voilà. Ok, et c'est fait par qui ça? Old Chap. Old Chap. Yes. Ok. Et ensuite, Kanagawa. Kanagawa, c'est un très très beau jeu. Bruno Catala, si tu nous regardes, j'aimerais bien que tu viennes dans l'émission. Avec la voix qui module d'une force. là là là. Ah, mais Bruno Catala Non, aussi. Ah tu es ouais. pas. Non, tu Bruno as quelqu'un. Catala, Voilà, ok, d'accord. L'appel est Non, passé. c'est un très beau jeu dans lequel on est l'apprenti de Hokusai Ouais. et on doit réaliser la plus belle estampe pour pouvoir devenir son digne successeur. Ok. Outre la beauté du jeu, les mécaniques sont vraiment sympas, le matos il est top. Et vraiment, enfin moi c'est mon coup de cœur. J'ai pas encore On l'a testé bien compris, avec on l'a bien l'extension, compris. mais rien que le jeu tout seul, ça passe à 2, à 4, Ça passe très bien. très bien. Ok. Et les flops, alors c'est Warhammer JDR V4. Oui, c'est le livre de JDR de Warhammer. Ça fait 1 an qu'on attend la V4, donc c'est pas mon flop personnel, c'est celui de l'association. Parce que moi je fais un peu d'JDR mais pas trop de Warhammer. D'accord. Mais là on a préco le livre au mois de décembre. Il était censé arriver en début d'année, repoussé mars-avril, et maintenant il est annoncé pour le 14 août. Apparemment il y a eu des soucis de traduction, ils ont voulu revoir un peu le texte et tout. Donc si c'est pour améliorer des choses qui passaient pas, il y a eu un retour des joueurs, ok, mais c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'on attend et on en a un peu assez. En espérant que Il y vous en a êtes marre. encore en vie. On en a gros. Absolument. Alors Chef, toi, c'est qui? Hop. Alors moi, je leur ai mis 15 jeux en top et les autres tops sont D'accord. plus des Alors le événements. top, c'est Grim Forest. Oui, la forêt des frères Grimm de chez Lucky Dog Games. C'est vrai que j'ai c'est beau. eu l'occasion de Ouais, il est tester. joli. Et ben, c'est magnifique et je ne m'attendais pas du tout à trouver ce qu'il y avait dedans pour la boîte et pour le prix de la boîte. Déjà, les figurines sont dingues, même s'il y a un petit décalage au niveau de la qualité de toutes les figurines. Il y en a qui sont vraiment superbes, d'autres moins. Ah oui, les cochons et tout sont bien faits. Ah, les cochons sont adorables. C'est Les fou, maisonnettes, mais Les les maisonnettes, maisonnettes. ouais, ça donne envie de vivre dedans. T'en as monté une, j'en ai monté une devant ma femme, elle a fait. Ah. Ce serait pas mal. Ah, C'est c'est vrai que trop c'est mignon, beau, hein, le c'est matériel adorable. est très très beau. Et puis il y a des inserts Game Trays, mais pourquoi? Ça sort d'où? Dans un jeu comme ça. Ouais. Et le jeu est familial, très simple, facile à prendre en main. C'est un super bon moment en famille. Moi j'ai adoré. Après, c'est Ibris de l'ami Ibris, Damien Chavot. Damien Chauveau qui est venu ici présenter Ibris Absolument. dans l'émission. Tout à fait. Et ben, il s'avère que son jeu a eu un flip coup de cœur du public. Absolument. Ah, c'est Et cool, j'en ça. suis très ravi parce que je l'ai testé à PEL, j'adore son jeu, j'adore l'homme qui est passionné par ce qu'il fait et qui communique sa passion vraiment, c'est un grand plaisir. Et donc félicitations et lâche ton Kickstarter. Oui, Vraiment. ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé dans les actus parce que finalement on s'en foutait oui. aussi. Mais c'est vrai, bravo à lui. Moi je l'ai pu lui dire ça en aparté aussi. Et puis un très dernier gentil. petit top. C'est quoi ça, Prove qui Avenger? Ne me dis pas, ça renvoie à sa vidéo là, totalement débile, qui est incompréhensible d'ailleurs. que C'est tout le monde a dit le qu'est-ce que projet c'est. Avengers que Qui n'existe Mathieu a pas, hein. mentionné, qui n'existe pas mais qui est un germe qui n'attend que de trouver le bon terreau pour pousser. Oui, Et- le terreau se fait très Et je trouve que le concept est superbe. L'idée de créer un studio dédié au monde du jeu de plateau, qui ne soit pas trick-track et qui apporte un renouveau de fraîcheur et puis une réunion d'influenceurs en fait, avec des avis divers et des compétences diverses, je trouve que c'est génial. Et c'est quelque chose que je tiens vraiment à voir naître un jour. Oui, bon. Et donc je l'aiderai autant que possible du haut de mes capacités. Tu peux nous J'espère que toi donner aussi. tes coordonnées bancaires. C'est tout ce qui nous intéresse, ton Ouais, tout ça, tout à fait. On fait ça, on Oh, verra. tu sais la gloire, nous, après. Allez, les flops, Narcos. Alors le flop chez Narcos Edge. de chez Edge, et fait par Simone. Oui. J'ai détesté ses formes et je me suis vraiment ennuyé et c'est très difficile pour moi de m'ennuyer sur un jeu. C'est un jeu où on doit retrouver Pablo Escobar. Pablo, ouais, à 2 reprises. On est obligé de jouer plusieurs équipes de 2 personnages, que ce soit la police d'Eva, la police de Colombie ou les gangs rivaux. Et c'est long et c'est poussif. Et il y a beaucoup de matériel, beaucoup de règles et je me suis ennuyé, mais terriblement. Et donc je ne le recommande pas du tout. Pour ce genre de jeu de pourchasse, de chasse au Oui, il y trésor, a je mieux. propose l'île au trésor qui Il y a m'a mieux. beaucoup plus séduit. Ouais. D'accord, c'est fini? Oui. Ah,
Enfin. Ah, t'as fait un effort d'écriture. Oui, merci. D'émission en émission. Ouais, je m'améliore, hein, je commence à être bon. Top. Alors, je vais parler surtout de paris ludiques, parce qu'on n'a pas pu faire notre retour tu vas dessus. parler déjà de tout ça. De tout ça. Donc déjà, Super Fantasy Brawl, parce que j'ai pu l'essayer, je me suis fait éclater, mais honnêtement, les figurines sont dingues. C'est ouf. Le jeu, il est super dynamique. Les peintures de Seb Lavigne sont ouf. Oui. Quand tu vois les figurines comment elles sont peintes, c'est sublime. Et non, honnêtement, j'avais kickstarté le jeu avant d'y jouer, parce que j'avais adoré l'univers et compagnie. Il était venu Léo pour nous le présenter, j'avais déjà adoré. Mais après y avoir joué, je regrette pas d'avoir kickstarté, parce que je me dis que clairement, il y a vraiment de quoi s'amuser. Tu as 20 minutes devant toi, c'est facile à mettre en place. C'est pas compliqué au niveau des règles, les cartes sont sublimes. En plus, là, ils ont montré au fur et à mesure l'évolution des cartes. Des nouveaux avatars et tout ça. Et franchement, topissime. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Mon autre top, c'est Irune. Donc là aussi, encore une fois, coup de cœur, c'est vraiment. Donc là, c'est encore un prototype. Mais de ce que j'ai vu, en fait, c'est une intelligence artificielle qui aide le MJ. C'est un peu un mélange entre jeu de rôle et jeu de plateau. Et même s'il y a eu quelques bugs durant notre essai. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Les bugs venaient aussi des sons environnants. Oui, c'est juste ça. Mais même des fois, quand je lui disais un truc qui n'avait rien à voir, elle comprenait ce que je lui disais. Et j'ai trouvé qu'elle était plutôt réactive pour quelque chose qui était prototype. Oui, c'est quand tu as demandé à quoi servait la chipolata. Et elle t'a répondu. C'est ça, ma réponse. Absolument, et j'ai vraiment trouvé ça bien. Et moi qui aimerais faire un peu plus de jeux de rôle et qui a peur de se lancer parce que j'ai pas beaucoup d'originalité, et ben là, tu peux te servir de l'intelligence artificielle pour pouvoir t'aider. Et je trouve que c'est vraiment une excellente chose. C'est très bien. N'aie pas peur, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, généralement. Warhammer Underworld. J'ai encore fait une partie là cette semaine. On a fait une partie à 3. Je pensais que ça. Tu joues comme une bourrique. Oui, mais à 3, je pensais que ça aurait été plus long. Et même s'il y avait un nouveau joueur autour de la table, et clairement, c'était super dynamique, on s'est vraiment bien marré. C'est très stratégique. Et encore une fois, je trouve que c'est un très bon Warhammer pour une fois. J'ai vraiment kiffé. Et mon dernier, c'est Héros de Terrianos, que j'ai fait quelques petites parties aussi pendant les vacances. Terrianos. Je sais bien. Non, mais voilà. D'accord. On n'insiste pas là-dessus. Ah, c'est le pyramide des jeux. En deux, oui. Alors, allez, formidable, Mathieu. Allez, le flop. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un flop, c'est juste Paris ludique. Suggestion. Non, Paris ludique. Je trouve que c'est super bien organisé. C'est pas le sujet, mais je trouve que le lieu, cette espèce de terrain vague, ça ne rend pas honneur au jeu de plateau. Alors bien sûr, pelouse de Reuilly. Oui, non, mais d'accord. Oui, c'est la pelouse déjà de Reuilly. Je trouve que ça fait terrain vague. Et je pense que pour mettre en avant le jeu de plateau, je pense qu'un lieu à la entre guillemets Japan Expo ou c'est plus cher. Games Week. Pas Games Week. Non, mais je dis pas aussi grand. Ça peut être plus cher, mais je pense qu'un ticket d'entrée un peu plus cher, je suis pas sûr parce que là actuellement le prix est vraiment entre guillemets. C'est 5 € la journée. C'est ridicule. C'est ridicule. Je pense que de le doubler ou même de le doubler, je suis pas sûr que ce soit vraiment un problème si ça nous permet d'avoir vraiment un lieu qui rend vraiment honneur au jeu de plateau. C'est compliqué quand il fait très chaud. Parce que, et puis j'ai craché de la poussière pendant 2 jours après aussi. Ouais, et s'il y avait plus, ça aurait été pareil, ça aurait été très compliqué aussi. Donc je trouve que c'est super bien organisé là-dessus. Il y a vraiment pas. Ils sont très bien. C'est vraiment là-dessus. Les bénévoles, c'est des ouf. Et puis ils ont vraiment supporté toute la chaleur. Ah oui, leur plage répartie tellement que c'était dur. Tout absolument. Non, donc bravo pour l'organisation. Mais je me dis que le lieu, si on pouvait changer le lieu, ça serait vraiment pas mal. Ils y ont peut-être pensé et du coup c'est compliqué. Si d'année en année c'est là. Le jeu de plateau évolue de plus en plus. Je crois que ça a encore battu des records d'audience cette année. C'est-à-dire d'audience. Il y a plus de personnes qui participent. Ah oui, d'accord. Audience de participation. Donc il y a de plus en plus de monde, le jeu de plateau commence à de plus en plus entre guillemets toucher le grand public et je me dis que c'est peut-être le moment de transformer un petit peu cet événement vers quelque chose de plus fast. Oui, on est prêt à payer plus cher. Je pense qu'on est prêt à payer plus cher. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes prêt en tout cas à payer plus cher ou pas. Non, mais d'abord un petit peu en retour. Mathieu, ça, nous sommes prêts à payer plus cher. Prêts à payer plus cher. C'est ça. Je me jette au-dessus d'un point. Est-ce que vous pouvez le faire aussi? Ah, Mathieu, c'était tout? C'était tout. Ah, bon, allez, je vais passer un peu au mien. Alors, est-ce que tu peux me donner les boîtes à côté Pépita? Parce que là, pour le coup. Pépita. Ah oui. Wonder Pépita. Alors, d'abord, celui-ci, c'est un très bon jeu. C'est pas une réédition, c'est une édition deluxe, Ultimate Edition de Escape from the Alien in Outer Space. Trop compliqué à dire ça, moi je peux pas te le dire déjà. Tu tombes dans le coma. Tu tombes dans le coma. C'est un jeu qui est très très bon parce que il y a eu en plus ils ont mis derrière le Dice Tower, Shut Up and Sit Down, etc. qui l'ont plébiscité. C'est un jeu on va dire de cache-cache, un peu Whitechapel si vous connaissez, un peu La Fureur de Dracula aussi. Vous jouez un camp avec des aliens et vous jouez un autre camp avec les humains. Les humains devront sortir avec des spots.
qui sont directement liés à des maps, etc. Mais avant d'arriver au spot, vous allez pouvoir faire du bruit. Et quand vous faites du bruit, vous tirez une carte et vous dites grosso modo, bah tiens, j'ai fait du bruit ici. Donc l'autre, le joueur à laine, il est en train de tiquer, ah il est peut-être ici, il est peut-être ici. Et quand il vous tombe dessus ou quand vous tombez sur lui, clac, c'est directement le coup près. Vous basculez en joueur alien. Donc du coup, il n'y a pas de sortie de jeu, ça c'est très bien. Et ensuite, bah, le joueur humain essaye encore une fois de plopper des trucs. Alors il peut y avoir des effets d'issue où quand tu révèles une carte, bah, l'issue est fermée, du coup il faut se retaper tout le chemin pour trouver une autre issue. Parce que la même issue ne peut pas s'ouvrir si elle est fermée. Donc, et il y a plein de trucs à côté. Et à chaque moment de jeu, c'est vraiment une grosse tension parce que tu dis « Ah, si je vais là, mais peut-être il m'a entendu, il va me prendre. » C'est comme dans le film Alien, le tout premier. Les mecs avancent un peu à tâtons, etc. Et ils se disent « Tiens, j'ai entendu un petit truc là-bas, peut-être il est là-bas. » Et non, après ils bondissent sur lui, ils font « Ah mon Dieu, c'est terrible. » Et c'est très beau parce qu'il y a tout dedans. Il y a des Velleda, la boîte est très belle. Il y a un petit chiffon pour aussi essuyer. La chiffonnette, etc. en peau de chamois. Ça veut dire qu'il y aura une appli sur smartphone bientôt? Non, il n'y aura pas d'appli sur smartphone. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça. Peut-être on ne voit pas à l'écran, de toute façon, il y aura une review sur la chaîne directement et sur le blog. Mais un très bon jeu, ça vaut. Moi, j'ai eu en Suède, ça. Alors en France, je ne sais pas tellement. Peut-être vous ne le trouvez pas chez Philibert, mais sur Amazon, vous allez pouvoir le trouver. C'est une 50aine d'euros quand même. Ah, c'est un investissement, ouais. Bah, il est qu'en anglais ou pas? Il est qu'en anglais. D'accord. Oui, mais tu n'as pas besoin, c'est que des lettres. Non, bien sûr. Et, oh là là, t'en perds même ton stylo. C'est un peu compliqué. Et l'autre jeu qui est sorti récemment par Intrafin français, c'est Roll Player. Roll Player, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rolling dice et de dice management. C'est sorti en 2015-2016 en US, en version américaine. Et là, c'est sorti par les éditions Intrafin qui, du coup, l'ont sorti en français et l'ont traduit. C'est un jeu qui vaut une 40aine d'euros de 1 à 4 joueurs. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un peu Sagrada, si vous connaissez. Vous allez essayer de construire, de builder, en fait, le meilleur héros qui soit dans votre aventure. Un héros avec des talents, des antécédents et un alignement et tout aussi une classe qui va directement vous donner des points de victoire, puisque tout ceci est harmonisé uniquement pour vous pousser à faire le maximum de scoring et avoir un maximum de points de victoire. Une fois que vous avez placé tous vos dés, la partie se finit, on compte les points de victoire. C'est bien, ça se joue vite, c'est pas mal à plusieurs, en solo c'est très bien. Le vrai gros problème à l'intérieur, c'est qu'on construit un personnage, mais on n'en fait rien de ce personnage-ci. Du coup, on se dit, c'est bien, on a un barde qui est charmeur d'enfants et qui est dyslexique, mais finalement, on en fait quoi à la fin? Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait rien. On n'en fait vraiment rien. Il faudra attendre l'édition Minions qui sort normalement prévue en VF 2019, qui est déjà sortie en VO. Une autre édition va sortir, une autre extension plus précisément en 2020. Et déjà avec Minions, ça va un peu mieux. On combat des monstres et des créatures, donc là... On sent quand même le côté héros. Là, on ne sent pas le côté héros. C'est dommage parce que c'est bien pour faire peut-être des persos si vous n'avez plus de créativité pour des jeux de rôle. Par contre, moi j'en suis à une 15aine de parties en solo et les prochaines, c'est chiant, quoi. Ouais, c'est vraiment chiant. Ah, j'ai bien fait le tour, comme il faut d'ailleurs. Mais Minions, c'est une extension ou c'est un jeu? C'est une extension, c'est une extension. Sans ça, tu ne peux pas jouer. Okay. Après, c'est bien, il y a manipulation de dés, etc. Les premières parties sont très rigolotes. C'est pas trop long comme jeu? Non, c'est à peu près 45 minutes, 60 minutes. Donc quand tu joues à plusieurs et qu'il y en a un vraiment qui prend son temps, c'est long. Mais non, tout seul, c'est bien. C'est très bien. Et un autre top, on a joué ensemble, c'est les Fous du Volant. Oh oui. Oh, les Fous du Volant. Je n'ai pas la boîte. Excusez-moi, très surjeune. Délicieuse créature. Et non, c'est un très bon jeu. Nous, on a joué ensemble, on a bien rigolé. On a fait facile en une après-midi 10 parties. Ouais, dont une complète. Dont une complète, avec un championnat complet, parce qu'il y a la possibilité de faire des championnats qui vous changent juste le ruling en fait du jeu. C'est ça. Et en changeant 2-3 trucs, ça le rend hyper tricky le jeu. Et où je me suis fait griller sur la ligne d'arrivée. On s'est fait griller par tout le monde. Mais c'est un très bon jeu. C'est excellent, c'est même pas bien, c'est excellent. Ouais. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas les Fous du Volant, c'est un jeu quand même qui... Alors, il est cher. Il est à 50 €. Je pense qu'il va sortir cet été en VF par Asmodée. Il sera à 50 € parce que tu as de très belles figurines. Et ça, c'est très intéressant pour C'est un jeu de course à la Mario Kart où tu as des objets... C'est un peu ça. Un peu ça. Le but est d'être le premier. Tu connais les Fous du Volant? Oui, je connais les Fous du Volant. Eh bien, c'est pareil. C'est la même chose dans la série. Okay. Donc, les mecs sont des fois premiers. Dans un autre épisode, ils vont être totalement derniers. Et c'est ce qu'on ressent en plus sur la table. Nous, on était vraiment surpris d'avoir... Tu as les crasses, tu as les dépassements de dernière minute sans prévenir. Tu as tout. Il y a on va dire le petit bémol, c'est l'aspect cheap des tuiles.
parce que c'est... Ouais, et puis la forme. Ouais. C'est bien d'être original, mais... Là, c'est trop. Ouais. Là, c'est trop. Et certains pièges qui ne servent à rien pour l'intelligence, entre guillemets, artificielle qui... Mais d'une simplicité enfantine Ah au oui. niveau de la mécanique. Ah bah c'est 2 minutes de jeu. Hein. Mm. Et puis, c'est vrai, hein. C'est Ouais, 2 la minutes partie fait d'explication. 5 minutes. Oui, tu on expliques rigole. deux et tu t'éclates tout le Absolument, temps, on quoi. rigole. Et puis, mine de rien, c'est très stratégique sur le hand management Ouais. que tu as. T'as que 3 cartes, mais elles ouais. Mais les parties sont Absolument. courtes. Très courte, Ouais. 1/4 d'heure Max, maximum. t'as fini ta course. Ah ouais, donc pour 50 balles, ouais, faut que tu joues quand même pas mal au Ah jeu. bah, pour, nous, on y a joué quand même une oui, bonne non, mais dizaine. dizaine de Tu parties, reviens. non. Tu Oui, non, reviens mais et tout le temps. systématiquement. Bah, c'est normal, Absolument. vu que tu joues pas Et longtemps. tu changes de t'as envie perso. Absolument. Il y a des Combien de pouvoirs joueurs asymétriques. C'est 6 joueurs, de 1 à 6 joueurs, de 2 à 6 joueurs. Et quand tu joues à 2, bah, c'est excellent parce que tu as tous les mecs neutres qui avancent tout le temps et du coup tu fais oh là là, mais ils sont en train de remonter. C'est ça. Et quand tu joues à 3-4, bah, les autres essayent de mettre des pièges devant. Tu fais oh, je vais pas aller devant. Mais c'est comme Mario Kart quoi. Ok. Quand tu essayes de prendre le lead et tous les mecs te bourrinent. C'est ça. Oui, je pense que s'il y a un Mario Kart qui doit sortir, il doit se caler là-dessus. C'est hein. là-dessus, ouais. Mm. Mais dès Il qu'il doit sort en vraiment se français, celui-là, je pense qu'il rejoint la vidéo. Ah, Ouais. mais c'est vraiment très un cool. classique. Ah, il est très Merci, très très merci, Mus. bien. De rien, je suis toujours là pour donner des petites choses. Et le flop, allez, c'est un demi-flop, c'est le Naruto qu'on a joué aussi Ouais, ensemble. ça pareil. Moi, Le card game que vous pouvez retrouver sur la chaîne, d'ailleurs, en nombre des vues, on peut voir que c'est aussi un petit flop. il a l'air de Et, vous plaire. Absolument. Mais c'est un card game, on va dire, sympa, sans prétention de ouf, mais mécaniquement, c'est pas non plus un truc de fifou. On y a joué, on a fait une partie, on voulait plus y revenir. Voilà. Et puis ça cible probablement des jeunes ados. Oui, fans mais de moi la je le série. suis, jeunes ados, et c'est pas. Même, ouais, c'est pas ouf. Alors, j'ai appris par la suite qu'il faut avoir les 2 boîtes parce qu'il y a un peu plus de poules machin, mais s'il faut acheter 2 boîtes pour avoir un jeu Ça fait complet, cher. moi ça me sert à rien. Oui. Donc 80 €, je le mets pas dans un jeu de cartes par exemple. Oui. C'est pas Bah, possible. surtout, oui, pour, Je C'est n'en- le problème souvent des jeux de cartes, c'est qu'il te faut 2 boîtes de base pour avoir Là, c'est un bon deck. 2 sets différents en fait. Ok. C'est 2 sets différents. Et là où on se demandait, mais pourquoi les gardiens machin, on attaque vite, Ouais. il y a des sentinelles qui te gardent ton gardien dans l'autre voilà boîte. ce qui manquait. Et encore une fois, si nous on Faut achète acheter la bonne boîte. mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt Bandai alors de nous avoir? Oui, Bah oui. effectivement, oui, bah oui, tout à fait. Ouais, mais là, pour le coup, si tu as une mauvaise expérience de jeu parce que tu n'achètes pas la bonne boîte. C'est pas une mauvaise Non, enfin, expérience, non, mais- on est resté sur. Et sur notre fin. En On gros, a c'est- préféré ouais, rejouer ouais. au foot du volant. Ah oui, bah on a rejoué au foot du volant. Directement, juste après, on va directement. dire Ouais, Dans exactement. ce cas-là, ils auraient dû faire une boîte avec un petit peu plus cher, mais avec toutes les Absolument, cartes. oui, Bah oui. tout à fait. Ou Bah mettre oui. des cartes sentinelles à droite et à gauche, équilibrer un peu. Ouais, bah, les- équilibrer le jeu. C'est pour ça que j'ai gardé une petite réticence dans la review. Je vous ai dit, attendez de voir le pool de cartes et vraiment avec l'ensemble des pools, si c'est équilibré, pourquoi pas. Effectivement, pourquoi pas. Et dernier flop, c'est la chaleur qu'il y a eu jeudi dernier. Ah bah il faut en parler quand même, C'est vrai. un Le minimum. Sahel en Même France. oui, on essaye de lurker sur tous les environnements. Mais ouais, non, du coup, c'était très dur. C'est hein. chaud. C'était très chaud. J'ai dû prendre 2 douches dans la journée, chose que je ne fais jamais. Et Ouais, c'est C'était plutôt à 3-4. Mais... c'était compliqué. C'était vraiment En très plus, compliqué. Mathieu a décédé, il a pas tourné les vidéos, il les a pas montées. C'est vrai. Ah ouais, C'est c'était vrai. c'était Non, horrible. non, c'était- Ouais, de te c'était- foutre sur un c'était, montage, t'as ton PC qui chauffe dans une pièce qui C'est est déjà vrai, 50 degrés. c'était- Et les C'était cartes vrai. mémoire, Oui, et moi, les cartes Eh mémoire oui. qui ont sauté. du coup. Vous n'avez pas PEL sur la chaîne, parce que du coup, les cartes mémoire ont sauté. Ouais. Je m'excuse déjà de toute. C'est à ces cause de votre problématiques. consommation en plastique. Et c'est la fin de cette émission, de cette émission, émission. effectivement, Cette dernière ouais, émission de La dernière de la l'année, absolument. Alors on se revoit en septembre si on a encore les locaux. Et Si on en a- vie. Et en vie, absolument, c'est vrai, on peut Bah, se faire j'espère, tuer oui, par c'est une tout. méduse, oui, tout à fait, oui, on espère aussi. Et si on n'a pas les locaux, ben on se dit à jamais, voilà. Mais normalement, si, on devrait revenir en septembre. On remercie Mathieu avec 2T. On remercie le Dandy Meeple avec son blog que vous pouvez aller voir, je le rappelle, dandymeeple.com Non, ou pas .fr, du tout. .net, Non. .wordpress.com. Voilà. Je l'ai gardé pour la fin. c'était bon. .wordpress.com. De toute façon, il y aura le descriptif directement dessus. Et merci à Wonder Amy pour ses petits jeux Wonder Games. Mais de rien. Tu reviendras en septembre? J'espère. Tu es obligé, de toute façon. Ok. C'est la signé un contrat. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas une question. Tu reviens en septembre? Oui. Oui. Absolument. Tu verras qu'avec le culte, vous avez fait vraiment un petit battle de minutes chrono. Il va être content. Et on remercie le club de Boulogne-Billancourt pour nous avoir encore sponsorisé pour cette vidéo. Et on vous laisse avec un message du culte, puisqu'il a tenu à vous dire au revoir. Nous, on vous dit au revoir comme ça. Et lui, il finit maintenant. Portez-vous bien, des bisous partout. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Le culte du dé. Et oui, cette année ne pouvait pas se terminer complètement sans moi, je pense. Donc je voulais quand même vous envoyer un petit message à toutes et à tous pour vous souhaiter une bonne fin d'année scolaire, on va dire, et surtout de bonnes vacances. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Et puis bon courage pour ceux qui doivent rester trimés, mais qui partiront sûrement plus tard ou qui sont déjà partis. Et avec toute l'équipe, bien sûr, on vous donne rendez-vous l'année prochaine, dès septembre, pour de nouvelles aventures
de nouvelles découvertes, de nouvelles chroniques, de nouveaux invités. Donc passez du bon temps, à très bientôt, au mois de septembre à tous et à toutes. Bisous, salut!